Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 janvier. Et oui, ça y est, ça fait depuis hier qu'on est en 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je suis claqué. Je pense qu'on va faire un petit stream, mais on va tenir quand même le coup. Donc c'est l'occasion de reprendre les choses comme il faut. Parce qu'en fait, à la base, j'étais censé vous faire un stream pendant les fêtes de Noël. Sauf que les choses ne sont pas passées comme prévu. Mais bon, ça c'est pas très grave. Mais ça m'a permis de prendre une petite pause et c'était pas mal. Et au final, aujourd'hui, je me suis connecté sur le jeu, histoire de farmer un petit peu pour reprendre les choses un peu en accéléré, on va dire. Et la dernière session, on avait fini avec 5 heures de jeu, donc là on est à 7, donc 5, 6, 7, on a fait genre 2 heures de plus. Je suis parti chercher... chercher quoi? Je suis parti chercher le découpeur laser. Donc là en fait j'ai exploré la première salle où il y avait l'espèce d'énorme épave qu'on avait vue. Et en fait là-bas il y avait que 2 fragments de découpeur laser. Pour trouver le troisième, il a fallu que je baraude un peu, enfin que j'explore un peu. Et j'ai trouvé un troisième fragment du découpeur laser. C'était où? C'était dans un nid des singes des mers. Donc on a le découpeur, on l'a fabriqué. Et vu que dans cette zone-là, il y avait aussi des débris de modules d'aquatracteur, j'allais dire aquaculteur, bref, d'aquatracteur, on a débloqué l'aquarium, le module de lit, et je crois qu'on a aussi débloqué le module d'amarrage qui se met tout à l'arrière. Donc il va nous en manquer encore 2 ou 3, je crois, 2, je pense, je sais plus. Donc ouais, pour l'aquatracteur, on a quasiment tout. Mais ouais, ça va arriver au fur et à mesure pour le reste. Ensuite, on a aussi trouvé les fragments pour la combinaison Prawn, qui se trouvait pareil dans l'énorme épave, qui se trouvait sur l'arrière. Mais je crois qu'on n'a pas tout. Il doit me manquer un fragment, si je dis pas de conneries. En revanche, on a un module pour la combinaison Prawn qui s'appelle le je sais plus quoi Forer. En gros, ça va s'équiper sur l'une des deux... l'un des deux bras quoi, et ça va permettre de fourrer les gros gisements, parce qu'en fait ceux qu'on a vus pour l'instant c'était que des petits qu'on pouvait ramasser à la main, et là quand on va plus profondément et qu'on a du coup besoin de cette combinaison, eh bien il y a des ressources qui sont beaucoup plus volumineuses. Mais dis donc on a du mal aujourd'hui. Ah ça y est, on est en jeu. Et je me suis rajouté 2 armoires aussi qui va nous permettre de stocker plein de merde. Donc voilà. On a du stock en plus. J'ai des diamants, ce qui va aussi nous permettre de fabriquer des choses qui a nécessité du diamant. Donc c'est pas mal. Sachant que, qu'est-ce que je voulais dire, j'ai aussi au niveau des équipements amélioré quelques petits trucs. Je suis passé sur le réservoir à accélération qui va me permettre de sprinter sous l'eau, mais en compensation, en contrepartie, ça va consommer de l'oxygène. Donc c'est un mal pour un bien on va dire, mais ça devrait quand même nous faciliter les choses. Et on a donc notre fameux découpeur laser qui se trouve juste ici. Et ça tombe bien parce qu'en fait, les composants qu'on a besoin juste ici, eh bien il se trouve qu'en fait le deuxième là, l'espèce de pile, je sais plus c'est quoi le nom, on va regarder ça. Ça doit se trouver là-dedans je crois. Le processeur parallèle, voilà. Ce truc là, il nous faut quoi? Ingrédients inconnus. Ah bah oui, il faut qu'on aille les scanner, et ça tombe bien parce qu'en fait là, on va partir justement là où on doit aller, en utilisant, tiens, notre aquatracteur. Alors voilà, là j'ai mis le module de lit, du coup je peux rentrer à l'arrière. Donc il y a le lit qui est juste là. On peut mettre des screenshots ici et mettre de la musique. Pour l'instant on a trouvé 2 CD, que pareil que j'ai trouvé en off. Et ensuite, quoi? Le module. Faut juste que je grimpe. Comme ça on va pouvoir regarder. Alors, là-dedans, on voit que la combinaison Prawn, ça me marque un ingrédient inconnu. Ça veut dire qu'en fait il m'en manque un. L'aquatracteur je peux le fabriquer, mais ça je l'ai déjà. Et dans les modules, voilà, on en a récupéré 3. On a donc l'aquarium, le module d'amarrage et le lit qui est déjà équipé. Donc pour l'instant voilà, c'est déjà bien. On fera le reste plus tard. Toujours est-il que maintenant on va partir faire une petite exploration sur ce point là-bas. Parce qu'en fait là on a notre key delta où on va avoir besoin justement de ce craft précisément qui se trouve en haut à droite pour débloquer la tour. Et pour ce faire on va devoir partir là-bas pour utiliser enfin notre découpeur laser qu'on va équiper tout de suite. On va l'équiper sur ici, tiens, voilà, très bien. Je l'ai pas encore essayé donc on va découvrir ça. Et voilà, est-ce que j'ai assez à manger? Est-ce que j'ai assez à boire?
Oui, ça devrait le faire. Ok. Eh bien c'est parti. Il n'y a plus qu'à quoi. Donc on va utiliser notre aquatracteur. On ira plus vite et puis comme ça sera aussi plus pratique. Donc là ça nous marque qu'on peut aller jusqu'à 300 mètres tranquille parce que en fait, oui aussi, il faut que je ressorte. Le premier module d'amélioration qu'on avait eu, c'était pour la défense et j'ai pu me crafter ensuite celui pour aller plus profondément. De base je crois qu'il va à 150, un truc comme ça. Et du coup grâce à ça on peut aller jusqu'à 300. Donc ça va nous faciliter les choses. Bon sur ce, let's go. C'est parti. On va faire ça vite, comme ça on va pouvoir reprendre les choses plus rapidement parce que la dernière fois il me semble que c'était un petit peu compliqué. Ah aussi, j'ai placé un repère là qui se trouve juste à côté. En fait là c'est pour l'entrée, comme ça je sais où ça se situe. Faudrait qu'on aille voir ça aussi, en plus c'est juste à côté. Et j'en ai profité pour essayer l'équipement de pompe où en fait on place un truc à la surface et ensuite on les relie avec des tuyaux. Et j'ai l'impression qu'en fait ces fameux tuyaux là, on peut pas les mettre à l'infini. En fait, il y a une profondeur max pour pouvoir faire descendre l'oxygène. Ce qui en soi, je peux le comprendre, mais du coup, c'est un petit peu dommage. Ah, voilà. On voit notre fameuse tige là. Donc en fait, à la surface, il y a une pompe qu'on voit, ouais, juste là. Et ensuite, c'est des segments que j'ai dans mon inventaire, comme ça, qu'on va devoir faire descendre jusqu'à... Oh, alors 2 secondes, j'ai un appel que je vais mettre en silencieux. Voilà. Hop. Ok. Du coup, oui. Donc on peut descendre là. Et en fait, justement, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser mon module ici. Comme ça. Et on va y aller à la nage. Allez. Ah oui. Je me trompe toujours de bouton, c'est un peu terrible. Ok. Alors. Ah oui, par contre, il va pas falloir que j'accélère. Sur ce moment-là, on va juste remonter pour reprendre de l'air. Ah mais attends, je suis con, j'ai installé une pompe, donc en fait je peux y aller parce qu'en bas, bah il y a de l'air qui circule. Donc ça devrait me remettre mon oxygène à fond. Ouais. Voilà. Parfait. Donc voilà, en fait ici, hein, c'est le max quoi. 135. Et ouais, donc du coup en fait là-bas j'ai placé une balise. Bon, on va pas accélérer du coup pour le coup. Par contre je peux prendre, voilà, mon petit module. Et comme ça on est bien. Et en fait ici on voit qu'il y a des lumières vertes. Et je crois que c'est par là qu'il faut aller. Lumière verte, lumière verte. Je me suis perdu. Ah non, c'est encore en dessous. Ouais. Voilà. Et par ici, il y a un accès. Par contre, je sais pas où est-ce que ça mène. Je suis pas allé voir. J'ai juste placé la balise à l'entrée. Mais je me suis pas enfoncé là-dedans. Donc je sais pas à quoi je vais avoir à faire. Par contre, j'ai trouvé par contre des artefacts. Artefacts qui m'a permis de débloquer des comment ça s'appelle? Des technologies aliens. Que je n'ai pas encore construit par contre. Alors 2 secondes, ok. Ah bah tiens, en parlant de technologie alien, ça tombe bien. Hop là. Hello? Is someone there? Intermember speaking. We're running out of time. Ok. Alors, je sais plus du tout qu'est-ce qu'on est censé trouver dans ce coin-là. Mais a priori, ça va être les débuts des histoires où justement il y a des races aliens qu'on va devoir aider, je sais plus trop quoi. Et ils sont un peu comme ça. Seeking emergency storage medium. I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? No, my equipment is, borrowed. It will have to do. Au début c'est un petit peu nébuleux, on sait pas trop de quoi il s'agit. Va falloir qu'on avance un petit peu. Mais ouais, effectivement, on va avoir affaire à des êtres venus d'ailleurs.
Alors je sais pas si dans le 1 il y a aussi ce genre d'histoire, parce que le 1 je l'ai pas fait. Par contre je l'ai acheté, donc quand j'aurai fini ça, peut-être que je switcherai par le premier opus. Je sais pas si ça a une grosse importance, si jamais le faire dans l'ordre inverse c'est bien ou pas. Mais dans tous les cas, maintenant j'ai le 1 que je connais vraiment pas du tout, j'ai juste vu quelques petits trucs mais c'est tout. Et du coup ouais, quand on aura fini, peut-être qu'il y aurait moyen de switcher là-dessus. Comme ça peut-être que je comprendrai des choses que pour l'instant je comprends pas. Parce que ouais, comme je disais, sur cet opus là, je me rappelle vraiment de très peu de choses. Et ah, ces trucs là, il va falloir que je les récupère, ça tombe bien, j'ai de la place. Donc on va tout prendre. Ouais. Parce que ça va nous être utile pour tout un tas de technologies aliens. Hop. On va en profiter pour mettre le ventilateur, hop là. Et ouais, il n'y a pas que le PC qui a besoin de ventilateur. Et donc en fait, de ce que je me souviens, on va devoir trouver 3 éléments, je crois, un truc comme ça, pour reconstituer un corps pour le fameux alien. Mais à part ça, j'en sais pas grand chose de plus quoi. How long have you been stored here? Longer than hoped. Warning. Sanctuary power critical. Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Yes, okay. Hurrying. Donc là, on va faire en sorte que la voix va venir dans notre équipement pour qu'en fait, il puisse nous accompagner en continu, quoi. En attendant qu'on ait ce qu'il faut pour qu'il puisse en fait naviguer de lui-même, quoi. Et il me semble que ouais, ça va se faire juste ici. Alors la suite, par contre, je sais pas. Hein. Déjà, j'étais pas censé venir ici de base, mais bon, comme ça, c'est fait. Storage medium accepted. Brace for transfer. Brace? Ah! Ah! What's happening? Transfer. En fait, c'était pas notre Transfer équipement, complete. c'était nous-mêmes. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA! Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component! You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Ah oui. Hello? This isn't happening. This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Ah oui. Ok. Et bien maintenant, on a l'alien dans notre tête. Ça aussi, ça m'était justement sorti de la tête. Ah tiens, c'est quoi ça? Je crois que plus... Oh, attends. Il y avait pas ça de l'autre côté? Module de config... Ah. Et donc, ça veut peut-être dire que je vais encore pouvoir débloquer d'autres trucs. Ouais. Ok, d'accord. Bon, on va retourner là d'où on vient. Et donc à partir de maintenant, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura un truc qu'on aura à faire justement à la technologie alien, il y aura cette voix avec nous. Pendant toute l'aventure. J'aurais peut-être dû faire ça après. J'avais pas prévu ça. Bon, c'est pas grave, hein, au moins maintenant c'est fait. Dans tous les cas, c'était un passage obligé, ça fait partie de l'histoire. Mais ouais. Oula. J'avais pas pensé que ça se passerait comme ça maintenant, quoi. Bon, de toute façon, tant qu'on fait que de l'explo, tout ça, il devrait pas trop intervenir. Donc c'est ok. Et là, c'est reparti dans le haut. Et ben voilà, hein. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir reprendre ma valise et je pourrais la placer ailleurs. Ah, j'avais même marqué entrée extraterrestre. Oh, au pire, je la laisse là. Je la récupérerai une prochaine fois. Au moins comme ça, quand je devrais prendre ma pompe là pour descendre l'oxygène, eh bien, je saurai où est-ce que ça se situe. Parce qu'en vrai, ouais, j'ai pas besoin de récupérer ça maintenant. Donc autant laisser là, comme ça bouge pas. Et on va faire la suite.
Et il semblerait que si j'accélère avec le Seaglide, ça fait quand même le truc de mon... Ouais, de ma bouteille. Va falloir que j'utilise pas trop mon sprint. Enfin que j'ai pas trop le réflexe de le faire. Parce que ouais, là si j'appuie, ça me fait pas vraiment aller plus vite j'ai l'impression. Bon. Toujours est-il que maintenant on va au vrai endroit où on était censé aller. Oh. Ah oui, on peut répondre. Vas-y, We go. understand this arrangement is undesirable to you. You're not real. Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual, distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Al-An. My whole life I've been dying to meet a sapient spacefaring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. It's perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. The precursor race? But what are you doing here? That is a long story. Perhaps you will prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your databank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long I cannot locate the coordinates. Ok. Et du coup, vu que quand j'ai exploré pour récupérer le découpeur laser, j'ai trouvé aussi d'autres trucs de messages vocaux. Il y a peut-être moyen qu'en attendant on les écoute aussi, comme ça ça me fera... ça me les enlèvera de la liste. Bon, ceux-là par contre, c'est ceux qu'on a déjà écoutés. Donc je vais juste défiler pour que ça m'enlève les notifs. Parce que oui, hein, il faut enlever les notifs, oh là là, oh là là. Heureusement ça se fait vite. Ça pourrait aller plus vite, mais bon. Allez, allez. Et par contre à côté, putain, on est à 119 quoi. Ouais, plus ça monte et plus ça va me décourager. Déjà, dès le début, j'en avais marre de faire ces trucs-là. Mais en vrai, il faudrait qu'on le fasse. Parce que, bah tiens. Ah oui, les singes, on a découvert que, enfin, on a, dans cette session-là, quand j'étais en off, qui nous veulent des objets. Some of the wildlife down here is very grabby. If I didn't know better, I'd say they're after my supplies. Par contre, ça se trouvait où? Ça se trouvait là. Oh, j'ai la flemme. Vas-y, on les fera après, hein, parce que sinon on va jamais avancer. Go! Alors, donc on a fait ce truc-là, avec l'entrée qui se trouvait ici. Maintenant, nous, alors je les ai mis en bleu, ils sont ici. Ok. La station Delta, et là-bas, il y a les fameux véhicules. Donc c'est là-bas qu'on va. On va contourner par la gauche, et on devrait naturellement tomber dessus, normalement. Et ouais, quand il y a des bancs de poissons, c'est que la texture, en fait, c'est pas des vrais poissons, donc on peut pas les capturer. C'est un peu dommage, mais bon. Ça fait un peu de vie visuelle, quoi. Et il est vrai, si je fonce dessus, pouf, ça les tue, et après je peux les ramasser. Alors ce serait plus pratique avec la combinaison, mais là du coup, si je veux le capturer, faut que je sorte, que je l'attrape là, comme ça, et que je rentre. Donc c'est pas super pratique, mais au moins bon, t'as pas besoin de taper dessus, juste t'avances et puis il faut que ça tape contre la vitre, c'est bon. Ok, donc on a dit que... Ouais, c'était juste ici. Ah mais non, attends, il me semble que cette position-là, c'est pas du tout ce que je pense. Parce que quand on était parti là-bas pour aller à la base de Marguerite... Mais je crois que c'est pas loin. C'est même avant qu'on atteigne ça, donc en fait il faut que je continue par ici. Normalement c'est ça. Alors évidemment, ici il y a de la vie hostile, donc on va essayer de pas trop s'en approcher. Et normalement, en allant un peu plus profond, on devrait commencer à distinguer... Ah voilà, c'est parfait. Exactement ce que je voulais. Alors par contre, l'entrée, je crois que c'est par la gauche ou la droite, je sais plus. L'un des deux, on va essayer. Je me rappelle plus, c'est trop par où. Mais on y est quoi. Ouais, bah en fait c'est bien ça. Ok, ok. C'est qu'en fait il y a l'autre truc. Ouais, je les ai confondus. Ah mais non, je dis de la merde. Ok, non, c'est vraiment Marguerite. Je suis complètement perdu. Ok.
Très bien, on va se parquer genre juste ici. On va peut-être se baisser un peu, voilà, très bien. Et let's go. Découpeur laser, on se l'équipe. La première fois que j'utilise. Yes. Go. Alors, on va pas utiliser le sprint hein, parce qu'on a envie de pouvoir respirer le plus longtemps possible là-dedans, vu que les portes, ça se fait pas en instant, il me semble. Ça prend du temps. Ouais, c'est bien ça, ça prend du temps. Heureusement, j'ai pas besoin de faire le tour moi-même, ça se fait tout seul, faut juste que je reste devant. Mais c'est quand même long. Hein. Après, on découpe une porte en métal, quoi. Ok, très bien. Sachant que la durabilité va partir beaucoup plus vite que ce que je pense, donc peut-être qu'on devra en faire un deuxième. Alors cette partie-là, je l'ai explorée, là j'ai juste en fait ouvert un raccourci. Mais tout ça, c'est du déjà exploré. D'ailleurs, on voit que les coffres sont ouverts parce que justement, je les ai tous ouverts pour que je sache que ici, c'est bon. C'est une partie que j'ai déjà visitée. Donc là, en fait, on va juste s'occuper d'ouvrir toutes les portes. Et comme ça, on aura accès à des trucs qu'on n'avait pas accès avant. Il y a aussi une autre épave, plus petite, qui est un peu plus loin, je sais plus où par contre. Il faudra aussi qu'on aille là-bas. Parce qu'en fait, les deux épaves, il y a des choses importantes que je dois récupérer à l'intérieur. Ok. Faudra aussi que j'ai de la lumière parce que ça commence à être un peu sombre. Je crois que ça aussi c'est un raccourci. Je crois. Ah non non, il y a une porte là. Et ouais, hein, vraiment ça part super vite. Donc là on va peut-être devoir regarder. Oh, je peux pas? Ok. Attends, et si je reviens ici? Parce que quand on était là, on va juste prendre l'oxygène d'abord. Hop là. On est passé par ici. Et attends, la porte est vraiment... Ok, ok, ok. On a aussi des coffres qui vont devoir s'ouvrir avec notre fameuse découpeuse laser. Cependant, on va s'occuper des portes en premier. Ça va être le plus important. Je sais pas où je vais par contre. Hein. Là, je vais au hasard. Là, c'est l'extérieur. Je suis à moins de la moitié. Il va falloir que je trouve une source pour me remettre. Attends. Ici, il n'y a rien. Ah, voilà. C'est ça que je cherche. Il va vraiment falloir qu'on commence à faire le chemin retour. Normalement, la règle, quand on a une réserve d'air qui est limitée, c'est qu'on garde un tiers pour le retour. En fait, c'est de la réserve. En fait, ça concerne la sécurité. Ce qui fait qu'en fait, là, je suis pas bien du tout. Il faut absolument que je retourne en arrière. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que notre capacité est beaucoup plus faible que... Beaucoup plus faible que la réalité, quoi. Donc là, je suis très mal. Heureusement, voilà, on a notre véhicule juste ici. Et ce qui serait bien, c'est qu'on ait un module pour stocker, parce que pour l'instant, bon, on en a pas. Mais dès qu'on pourra stocker, on pourra faire plein mal d'allers-retours pour amener plein de merde. Parce que là, pour l'instant, on est limité à notre propre inventaire. Il faut que je pense à utiliser mon Seaglide. Ok, donc, on a encore des portes à ouvrir, faut juste que je me rappelle où est-ce qu'elles sont. Parce que, effectivement, ici ça fonctionne pas. Non. Mais en face, je crois qu'en face, oui. Il faut ouvrir absolument toutes les portes. Qui sont ouvrables, hein, bien sûr. Donc là, on a eu deux plans. Pour la batterie parallèle, là, je sais plus quoi, le parallèle de données, j'ai oublié le nom. Et il nous en reste un troisième, et il me semble que justement, le troisième va se trouver dans la fameuse autre épave. La petite épave. Donc en fait, là, je crois qu'on a fait le tour. Au pire, je reviendrai si besoin. Mais normalement, c'est ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de là. Parce que j'ai l'impression que, ouais, j'ai déjà tout bien exploré en off, quoi. Et donc, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à aller sur l'autre. Attends, on va ranger. Voilà. Alors, il me semble, si je dis pas de conneries, que quand on est ici, il faut que j'aille dans cette direction en descendant. Et ça devrait être à peu près entre le repère qui est là et là d'où je viens. C'est quelque chose comme ça. Après, si je me trompe, bon, tant pis. Hein. C'est là où, du coup, ça aurait été utile qu'en off, je vais mettre un repère.
Alors là, c'est les nénuphars morts. Et on devrait commencer à apercevoir des formes plus angulaires. Ça va être la petite épave. Ouais, donc là, c'est l'entrée de Marguerite. Je crois qu'il faut continuer. Il me semble. Dans tous les cas, c'est dans les parages. Yo! Eh oui! Le stream reprend. Alors du coup, ce que je disais, c'est que en off, en fait, du coup, c'était tout à l'heure, hein, c'est cet après-midi. J'ai joué 2 petites heures histoire d'accélérer un petit peu la manœuvre. Je suis parti récupérer les 3 fragments pour faire le découpe à laser. On vient de faire la grosse épave pour récupérer la... J'oublie tout le temps les noms des composants, c'est terrible. Alors 2 secondes. Le processeur parallèle, voilà. Et en fait, il nous en manque un 3e. Et comme en off, j'avais trouvé la grosse épave et la petite, il me semble que c'est dans la petite que se trouve le dernier fragment. Le problème, c'est que je sais plus où est-ce qu'il est. Je connais à peu près la localisation, mais vite fait. Il me semble que c'est dans les parages. Et ouais, donc du coup, on essaye de s'y rejoindre. Je me souviens qu'il y avait ces espèces de nénuphars qui maintiennent des rochers. Et qu'à un moment, je suis tombé sur des rochers qui étaient plus anguleux. Et donc, en théorie... je devrais atterrir sur la petite épave. Bientôt. Je crois. Et une fois qu'on l'aura, on pourra faire cette fameuse pile. Enfin, ce module, parallèle truc muche là. Pour ensuite faire le craft que j'ai épinglé en haut à droite. Pour ensuite retourner à la tour radio. Et avancer dans la suite de l'histoire. Le problème, c'est que, il me semble que c'est dans les parages. Mais j'ai pas vu, donc peut-être que j'étais pas du tout dans l'axe. Ou j'ai juste pas fait gaffe. Mais normalement, c'est vraiment pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Et c'est aussi dans cette zone que j'ai trouvé mes premiers fragments de diamants qui m'ont permis de faire des crafts que j'avais pas pu faire jusque-là. Et il y a un truc que j'ai toujours pas trouvé, c'est la magnétite, et je crois que la magnétite, ça va être plus profond. Ah ouais, non mais de ouf. Mais vraiment, il est sympa. Et en plus, il y a un truc que j'ai découvert, genre, il y a pas très longtemps, c'est que... en plus de pouvoir faire avant-arrière, tourner, se déplacer sur les côtés, on peut aussi, comme avec les persos, descendre en appuyant sur C pour s'accroupir et espace pour monter. Parce que moi je faisais ça genre en mode juste avant-arrière et je tournais. Et puis j'orientais pour aller en haut ou en bas. Et en fait je peux descendre encore plus et monter encore plus en appuyant sur espace. C'est bien pratique. Et là il y a des gros machins. Faut faire un peu gaffe à pas trop s'en approcher, parce que même si j'ai un module qui augmente la défense de mon aquatracteur, le truc c'est que bon, il est pas invulnérable quoi. J'ai pas spécialement envie que ça explose. Je crois que je suis en train de m'éloigner. Hein. Je sais pas où je vais. J'aurais vraiment dû... il faut... En fait, prochaine fois que je retourne là où j'ai un fabricateur, je crafte des balises. Parce que là, ça c'est un gros problème. Je navigue à l'aveugle et au final, va falloir que je change les batteries, enfin pas maintenant, mais va falloir que je les change, va falloir que je fasse plein de trucs. Ça va être de la manutention pour rien quoi. Ouais, je crois que je vais beaucoup trop loin. Faut que je retourne dans cette zone. Ah. Oh là là, j'ai complètement oublié. Ah, parce qu'en plus de s'occuper du truc, il faut aussi que je m'occupe de moi. Alors, ça c'est périmé. Oh merde. Ça allait pas. Et ensuite, on va pouvoir boire l'eau. Vital signs stabilizing. En fait, j'ai pas le module parce que, en gros, il y a l'aquatracteur de base qui permet de tracter tout ça. Et après, tu as plusieurs modules. Et pour l'instant, j'en ai débloqué que 3. Pardon. Là, c'est les modules de lit. Ensuite, j'ai débloqué le aquarium pour stocker des poissons. Et l'amarrage pour ensuite accrocher la combinaison prone sur l'arrière. Et en fait, il me manque le module de stockage, le module de je sais plus. Et il y a aussi un module de téléportation, mais ça c'est que la technologie alien qu'on n'a pas encore débloqué, mais qu'on débloque vers la fin. Et donc oui, à terme, on peut débloquer des stockages là-dedans, justement, qui rendraient la chose beaucoup plus pratique. Le problème c'est que je l'ai pas encore. Et d'ailleurs, même en plus du module de stockage, on peut avoir une amélioration qu'on va venir implanter ici, qui va permettre d'avoir un stockage juste ici. Genre c'est un coffre vraiment qui est là où je vise là. Et ça permet d'avoir ça même si t'as pas de module de stockage quoi. Donc ouais, disons que ça avance au fur et à mesure, mais que pour l'instant bon j'ai pas les trucs les plus importants qui seraient vraiment pratiques quoi. Mais ouais, une fois que t'as tout débloqué, ton aquatracteur c'est une machine de guerre quoi.
Mais il me semble que plus tu mets de modules et moins tu as de puissance pour accélérer, donc tu vas aller de plus en plus lentement, et c'est pour ça que tu as des modules d'amélioration qui vont te permettre d'augmenter ta puissance pour reprendre la vitesse d'origine, quoi. Donc ouais, c'est pas mal tout ça. Ah, attends, est-ce que c'est ça? Oui, c'est le petit. Ah, très bien. Et ben comme quoi, hein, les choses se font plutôt naturellement. Par contre, l'entrée... Et ouais, les modes de ouf. Ah, très bien, j'ai trouvé l'entrée tout de suite. Super. C'est le petit trou. Hop. Ouais, et je me plante encore à chaque fois dans les touches. Je suis tellement habitué aux autres jeux où c'est pas du tout ces touches-là qu'à chaque fois j'ai envie d'appuyer sur les touches qui sont pas les bonnes. C'est un petit peu le calvaire des touches différentes. Ah, voilà, très bien. Alors donc, bon, truc. En plus, la batterie, elle part super vite sur le découpeur. C'est vraiment terrible. Donc, il va bientôt falloir que je m'occupe de ça. C'est la petite trou. Ouais, des fois, je dis des trucs, je me rends compte qu'après de ce que je raconte. Ok, donc là on a notre troisième fragment. Très bien. Par contre je sais pas comment ça se craft, donc on va devoir retourner à la base. Et puis on va ouvrir aussi ça. J'imagine que s'ils sont scellés, c'est que ce qui est à l'intérieur est meilleur. Barre de réacteur. Ah oui, j'ai débloqué un réacteur, mais je sais pas encore comment ça marche. Enfin, j'ai pas essayé en tout cas. Yes, bon, bah du coup on retourne à la base en fait, parce qu'on va avoir plein de choses à crafter. En théorie je suis censé avoir les ressources nécessaires, mais dans le pire des cas, je devrais en trouver pas loin, je pense. Donc ouais, plus qu'à retourner dans notre petit endroit là-bas. En ligne droite ça devrait être assez rapide. Et voilà. Une fois que ça s'est fait... Oh là là, l'ombre qu'on voit là juste à côté. Je frotte mon écran alors que... Ouais, bon, bref. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc on va crafter notre module, ensuite on retourne à la tour radio. Et une fois qu'on a mis le module à la tour radio, je sais plus du tout ce qui se passe après, donc pareil, ça va être de la redécouverte. Mais il me semble qu'on va sûrement avoir d'autres points de station. Parce que pareil, le Snow Fox, j'ai trouvé que un fragment sur les trois, les autres je sais pas où est-ce qu'ils sont. Et vu qu'il y a une notion aussi d'endroits sur Terre, je crois qu'on va avoir des endroits où ça va nous débloquer justement des zones qui sont sur Terre, quoi. Un truc c'est, est-ce que ça va être après la station ou pas, quoi, ça je sais pas du tout. Logiquement ça devrait être ça. Après le truc c'est que aussi on peut aller beaucoup plus profond une fois qu'on aura les modules qui nous permettent de dépasser les 500 mètres et quelques. Et pareil dans les profondeurs, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. En fait, il y a un peu des deux, c'est beaucoup plus vertical. Enfin, je sais pas comment c'est dans le premier, hein, mais je trouve que dans en tout cas dans cet opus-là, il y a beaucoup de verticalité. Autant dans les profondeurs que dans les hauteurs. Parce que t'as des grosses montagnes aussi. Hein. Donc ouais. C'est un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu des deux. Ok, on est bientôt arrivé. Et le titane, je l'ai. Le plomb ou le lithium, je sais plus. C'est l'un des deux, je l'ai. Le fil, je peux le crafter très facilement. Et il y a juste ce truc parallèle biduchouette où on va voir. Faut aussi que je fasse gaffe de pas trop faire de collision avec la quatractère, parce qu'une fois ça m'est arrivé que le module explose complètement. Et j'ai pas aimé, il a fallu tout recrafter. Bref, on est arrivé, et au moment où je dis ça, boum, je heurte, hein, évidemment. Parce que là, quand t'es comme ça, t'es devant ta vie, tu dis wow, c'est bon, ça va bien. Sauf qu'en fait, faut faire attention que derrière, il y a de la masse, tu vois, et plus tu rajoutes des modules, et plus tu dois faire super gaffe à comment tu t'orientes. Donc, quand t'as plein de modules, c'est pratique, mais plus t'as de modules, et plus ta navigation va devenir un peu plus précise, quoi. On va aller ici, on va aller là. Ah, il faudrait que j'éloigne ma base, ça m'éviterait d'avoir deux portes côte à côte. Ok, donc, ici, on a ce truc. Il nous faut de l'or, de l'argent et le bidule chouette corail plat. Les trois, normalement, je les ai. Il faut que par contre, je vois... Il va falloir que je classe mes trucs. Alors, on a dit de l'argent. De l'argent, j'en ai pas ici. De l'or, alors, ça, il m'en faut un. J'ai des trucs qui sont stockés dans cette armoire, dans l'autre elle est vide. Là-dedans j'ai quoi? J'ai de l'argent, ça c'est du cuivre, et ça c'est de l'or. Très bien.
Donc, notre pile. Ça c'est fait. Ensuite, la bobine, il nous faut 2 de cuivre. J'aurais peut-être dû faire ça en premier. Hein. Enfin, ramener toutes les ressources en même temps, je veux dire. Au lieu de les faire un par un. C'est pas opti. Et je confonds toujours le plomb et le lithium, ils ont un aspect qui se ressemble. On va dire que je vérifie. Alors, bobine, fil de cuivre, pardon. Voilà. On a du titane juste à côté. Et ensuite, il y a ce bidule, c'est du plomb. Très bien. Donc, un titane, un plomb. Et on peut fabriquer. Où est-ce qu'il est? Ah ouais, par contre, il faut que je le trouve, le truc. Ah bah c'est là. Module de passage de je sais plus quoi, bref. Ok. Ça c'est fait. On va décocher notre truc. Boum. Et voilà, on est bon. Ah oui, j'ai aussi trouvé un fragment pour un canon à propulsion. Il me manque juste une deuxième partie que j'ai pas encore trouvé. Mais j'ai l'impression que dans les nids de singes des mers, on peut trouver un petit peu tout et n'importe quoi. Donc il faudrait que j'explore pas mal aussi pour fouiller là-dedans. Mais je crois que c'est aléatoire par contre chez eux. Et voilà, la combinaison, il me manque aussi un morceau, je l'ai pas trouvé, je sais pas où est-ce qu'il est. On a un truc de forage. On a 1 sur 2 pour justement, bah tiens, pour l'accélération et la puissance. Je crois que les deux, ça va de pair, il me semble. Et ensuite, je crois que ça, c'est le tout dernier... je perds mes mots. Le tout dernier réservoir. Donc c'est la plus grosse capacité. Je crois que c'est du 180, je crois, 190, je sais plus. Donc ça va être le maximum. Par contre, on perdra la capacité d'accélérer. Enfin, de sprinter. Et sinon, je crois qu'on n'a rien débloqué de plus. Ah oui, et on a débloqué le réacteur nucléaire. Et donc maintenant, on peut faire des piles nucléaires pour faire fonctionner ce truc-là. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire des grosses bases qui fonctionnent bien avec du gros courant. Ah tiens, et puis maintenant voilà, ok. L'intelligence alien là qui s'est transférée dans notre conscience pour pouvoir vivre à travers nous, elle a besoin qu'on récupère 3 composants qui vont permettre de crafter un corps. Donc ça va être son nouveau réceptacle. Et du coup, ces trucs là, ça va être les trucs principaux qu'on va devoir chercher pour faire avancer l'histoire. Mais ça va venir après. La première chose, ça va être de retourner au niveau de la station Delta. Parce que notre truc, il est où? Il est là. On va devoir comment dire, l'installer. Et ensuite, on va voir comment ça se passe. Mais avant ça, on va d'abord récolter du poisson. Parce que niveau bouffe, on est un petit peu short. Enfin, on a les nutriments, enfin les barres de survie. Mais j'ai pas envie de les utiliser. Donc, je vais d'abord partir à la chasse aux poissons. Et là l'accélération vraiment c'est pratique justement pour ça parce que les poissons bah, même s'ils nagent vite ou ils sprintent c'est pas grave, tu peux les avoir quoi. Donc c'est une bonne upgrade. C'est pour ça que quand on passe sur la plus grosse capacité bah, c'est un mal pour un bien quoi. Est-ce que tu veux pouvoir te déplacer vite ou est-ce que tu veux pouvoir rester longtemps? Pour moi les deux sont bien mais ouais ça dépend de ta priorité quoi. Ok donc bouteille d'eau. Toujours qu'on fasse le max d'eau parce que bah, pour l'instant comme c'est que des petites, faut en prendre plusieurs quoi. Et puis on va tout faire. On va tout faire. Ouais. Heureusement ça se fait vite. Hein. Un truc que j'aimerais bien c'est qu'il y a un bouton pour dire tu cuis tout d'un coup. Ça ce serait incroyable. Et le dernier. Voilà. Comme là je vais encore en utiliser déjà plein, ça va nous refaire de la place. Alors on prend quoi? On prend ça. 1, 2, 3. Et ensuite je rebois. 1, 2. Et là on est bien. Ok. C'est parti. Superman. Go. Ah bah tiens, attends je vais juste remonter, comme ça je te montre c'est quoi les modules que j'ai débloqués. Parce qu'en fait on peut les voir et avoir accès à partir d'ici vu que c'est le truc pour les crafter. Donc là le premier onglet c'est pour les véhicules. Donc là bah, il y a l'aquatracteur et la combinaison. Et comme là il me manque un morceau, bah, il me dit il n'y a pas. Et ici pour les modules, donc là on a celui que j'ai fabriqué, le module de lit. Et là j'ai l'aquarium pour stocker les poissons et puis le truc d'amarrage. Mais il me manque les plus importants quoi. Mais ça va venir après. Donc faut juste qu'on avance quoi. De toute façon ça va se faire au fur et à mesure dans tous les cas quoi. Bon bref, assez parlé, on va aller sur notre petite station. Station Delta. Moi je peux même rester à la surface comme ça je vois un peu.
un petit peu le jour quoi. Ah, c'est un peu compliqué de rester vraiment bien à la surface. On a un petit peu l'eau quand même. Waouh! Ouais, parce qu'en fait, au-dessus de la surface, il se passe des choses, hein. Il peut y avoir des intempéries, plein de choses et tout. Et c'est un truc qu'on manque pas mal quand on est sous l'eau, quoi. Après, c'est pas forcément super intéressant, mais bon, c'est un aspect du jeu qui existe, quoi. Bref, on va retourner sous l'eau, ce sera plus pratique quand même. Comme ça, on peut voir des choses si jamais je loupe quelque chose ou quoi. Station déjà. En plus, ce qui est bizarre, c'est que la balise, j'ai l'impression qu'elle est sous l'eau. Ah non, c'est parce qu'en fait, comme elle est pile au niveau de l'horizon, quand je suis un petit peu en dessous, il y a le marqueur qui s'abaisse un peu aussi en même temps. La perspective et tout, quoi. Ouais. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas loin, hein. On n'a pas beaucoup de trajet à faire. Et ce qu'on va faire pour optimiser le trajet, c'est qu'on va se embarquer en marche arrière, t'as vu? Oh, le thug. Ouh. Ah, par contre, il n'y a pas de rétroviseur. Là, j'ai un petit peu trop fait le fier, là. C'était une bonne idée, mais ouais, j'ai vraiment pas géré la distance. Bon, c'est pas grave. Ok, bah c'est là-haut. Et cette fois-ci, maintenant, je me perds plus. Parce que je suis revenu ici, et au moment où je dis ça, je me trompe de chemin. Et je me rappelle du chemin que j'ai parcouru la dernière fois, donc je sais que là, je dois passer, voilà, ici, il y a les fameux escaliers. Et ensuite, là, faut faire gaffe, parce qu'en fait, il y a un endroit où en fait, ça tourne en rond, sauf si on prend le bon chemin. Là, si je vais à gauche, et que je longe vers la droite, ça me fait revenir ici. Par contre, si je longe vers la gauche, ça me fait aller vers la suite. Donc en gros, si on fait gauche, on continue à gauche. Si on fait droite, on continue à droite. C'est la petite astuce, quoi. Voilà. La dernière fois, on était parti là-bas. Et c'est par ici qu'on a vu la première fois le personnage de Marguerite. Et ensuite, là, on va à droite. Et on arrive sur l'endroit où on est débloqué les petites habitations. Bon, très bien. On est sur la tour. On y est presque. Et oui. Alors je sais pas s'il va falloir réactiver ce machin, peut-être. Hop. Déjà on va aller installer. Brancher le module de test. Ouais. Now back to the terminal. Ok. Donc faut bien redescendre. Donc on revient ici. Et là, entrer en mode test. Should do it. Please work. Voilà. Ça marche pas. Il se passe quoi? Ah. Oh. Il fait des trucs, on sait pas quoi. Satellite is down. Ah. I am impressed. That was most resourceful. Et ouais, et donc maintenant on a le fameux Alan qui va intervenir vocalement. Oh là, attends, faut que je redescende d'abord. Bon, attends. Je vérifie, est-ce qu'il faut que je le récupère ou est-ce qu'il se laisse là? Ouais, il y a plus besoin d'y toucher, on va retourner sur la petite fleur. Parce que j'avais pas vu que la température est baisse. Faudrait que j'ai les yeux plus souvent sur ce qui se passe. Oh là. Ah, petite barrière. Donc a priori maintenant il me suffit de revenir sur mes pas, je crois. Oh! J'étais un peu trop près, je me suis fait brûler. Et ouais, je sais pas s'il faut que je retourne voir la fameuse Marguerite, peut-être. On va essayer de faire ça, parce qu'à mon avis, quand on va reprendre la route, il va se passer des choses, je crois. Oh là là. Ah, c'est le lever du jour, il galère un peu au niveau de la lumière. Et on va peut-être descendre normalement, sinon on va se péter les genoux. Pas les jambes, enfin bref, on va se faire mal. Je croyais qu'il y avait un escalier... Ah, ici. Et là, ouais, ok. Donc ouais, on a enfin activé cette tour radio là. Mais qu'est-ce que ça active? Je crois qu'en fait, ce qu'on vient de faire, c'est la désactiver, si j'ai bien fait attention à ce que ça a été marqué dans le texte. Je crois que c'était ça le but. Parce que j'ai pas du tout suivi l'histoire. Mais je crois qu'en fait, la fameuse Marguerite voulait qu'on débranche ce truc là. Donc pour moi, la suite logique des choses, c'est qu'on retourne la voir pour lui dire ok, c'est bon, c'est fait. Et ensuite, je sais pas. On verra. C'est par ici. Ouais. Très bien. Là, je me suis mis vachement loin. Je pensais être plus près.
En même temps, il faisait nuit, j'ai vraiment pas fait attention. Et là, tant que j'ai pas mis le truc d'amarrage, je peux passer par ici, parce que sinon, en fait, quand il y aura le truc d'amarrage, bah, ce sera bloqué. Donc là, ça me permet de rentrer beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas l'animation où tu descends de l'échelle. Donc pour l'instant, c'est la petite optimisation qu'on veut vraiment pas perdre de temps, quoi. C'est de pas passer par le plafond, mais plutôt par la porte du module de lit, quoi. Ok. I have determined the location of some important technology. I Okay. implore you to investigate. Will this help us build you a body? I do not know what we will find. I just know it is important. D'accord. Signal location uploaded to PDA. Ah. Ok, donc maintenant on a un nouveau type de balise, et donc ça en fait ça concerne forcément la technologie alien, qui a priori se trouve pas loin. Donc c'est plutôt pas mal. Mais à mon avis ça va être dans les profondeurs. Donc on a bien fait de venir avec l'aquatracteur. Oh. Faut qu'on fasse gaffe aussi au bruit menaçant qui se trouve dans les alentours. Ce serait vraiment pas le moment qu'il nous arrive un problème, quoi. Ah ouais, c'est plus loin que ce que je pensais au final. En fait, comme le logo est gros, dans ma tête, je me dis, bon bah si le logo est gros, c'est qu'il est proche. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir, quoi. C'est juste pour un souci de lisibilité. Ah, et en fait, si on s'éloigne du centre de l'écran, il rétrécit, et quand on fait ça, il augmente. Ok, alors, ici, on passe pas avec le véhicule, donc on va le laisser là. Et on va partir. Wow, je suis sorti direct. Incroyable. Je vais pas sprinter, je vais utiliser le Sea Glide. Et c'est par là. Alors le bruit. Boum. C'est un poisson torpille qui explose. Donc faut pas se trouver dans les parages quand il explose. Donc a priori c'est là. On est tout près, mais je crois qu'il y a... Ah, ok. Ah, c'est des sacrées canalisations. Hein. Je sais pas si c'est le bon terme en vrai. Ok. On scanne. It will help me follow the traces my people left on this planet. I'm glad I could help. I know you would still prefer me to have a corporeal form of my own. Well, yes. If you continue searching, I may regain some of my connection to the network, piece by piece. Ok. Très bien. Donc ça va se faire au fur et à mesure, hein, le petit bonhomme alien. Mais ça veut dire que là, théoriquement, petit à petit, on va avoir des nouvelles localisations qui vont apparaître. Ce qui est très bien. Hein. Mais oh là, je me suis trompé de bouton. Ouais. Mais est-ce qu'il faut que je les fasse en principe en priorité ou pas? On répond à l'appel. What do you mean? We just talk to each other. Do you not find that primitive? We exist as data. We are all aware of each other's thoughts and needs. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Alan. I can't lie. Work would go faster if I could read my comics more. But thoughts are Merci Victor pour le follow. Je me suis fait surprendre par l'alerte. People change and need space to think. Merci, c'est sympa. This helps you think. I find Donc là, je suis sur Subnautica et j'ai commencé le mois dernier. What- J'ai fait what do you mean 3-4 by sessions. quiet? Et là, je reprends après les vacances de fin d'année. Et du coup, ouais. Bon, il y a le dialogue en même temps. Hein. None louder than the others. Et du coup, ouais, je suis en train d'explorer. Harmony. Sachant que j'ai fait le jeu à l'époque où il est sorti, mais j'ai tout oublié, donc je redécouvre le jeu en fait. I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. Ce qui fait que je sais pas trop où est-ce que je suis censé aller, donc là je navigue un peu à l'aveugle. Ce qui en soi est très bien, hein, mais juste ouais. Il y a beaucoup de phases où je me perds un peu parce que comme je me rappelle pas du tout du jeu, je sais pas où est-ce que je suis censé aller. Là on vient juste de débloquer la tour radio avec le module de test. Et vu que je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, là on vient de débloquer une pièce pour Alan. Il me semble qu'on est censé retourner voir Marguerite, mais je suis pas sûr. Parce que la première fois qu'on la rencontre, je crois qu'elle voulait qu'on coupe la tour radio. Et donc là vu qu'on vient de la faire, j'imagine qu'on va aller lui donner la bonne nouvelle quoi. Je sais pas. On va voir. Dans tous les cas là je me dirige vers elle, si je me trompe pas d'endroit.
Et puis on verra ce qui se passe. Par contre, s'il se passe rien, ben, je vais faire demi-tour, mais je sais pas où est-ce que je vais aller. Je vais essayer d'explorer parce que pareil, le Snow Fox je l'ai pas encore eu. Et j'aimerais bien dans l'absolu le débloquer pour pouvoir un peu explorer sur Terre. Alors, est-ce que ça passe avec l'aquatracteur? En théorie ouais, c'est assez large, mais ok. J'ai mis une balise juste au-dessus de la base de Marguerite, comme ça je sais dans quelle direction je dois aller me faufiler. Et ouais, je crois que c'est par là. En fait, en gros, normalement, la balise que j'ai fait, c'est censé être l'endroit. Ah, sauf si ça veut dire qu'en fait, elle se trouve plus à sa base. Dans ce cas-là, je sais pas où elle se trouverait. Parce que là, je vais à la fois. Ah merde, je perds mes mots. Je vais à la fois où on la voit dans sa base et qu'on débloque le. Je sais même plus qu'est-ce qu'on débloque. Mais en gros, la deuxième fois qu'on la rencontre dans le jeu, en gros. Warning, maximum depth reached. Hull Ah damage oui. imminent. Attends. Je vais sortir de là. Bon, dans tous les cas, on est juste à côté, je vais quand même aller regarder. Et puis si jamais elle est pas du tout là, ben je vais voir. Mais j'imagine qu'il faut aller lui reparler. Je sais plus du tout. Non, faut remonter? Attends, je suis presque, je vais vérifier. Comme ça, je n'aurai le carnet. Juste histoire d'être sûr. Mais ouais, dans tous les cas, on va remonter. La porte est fermée. C'est verrouillé! Ok, bon bah ok, d'accord. J'étais remonté juste avant 300, il me semble. Oh là, je suis où? Ah, ok. J'étais remonté juste avant 300, il me semble. S'il prend vraiment des dégâts, ça va me faire chier, mais normalement, je suis remonté juste avant 300. Faut que je pense à utiliser mon Sigday. J'ai toujours pas débloqué l'appareil qui permet de réparer. Ça c'est... Ah, ça fait du bruit. 89, intégrité. Ouais, je suis juste au-dessus. Ok, bah on va remonter. Au moins maintenant je suis sûr et certain, Marguerite elle est plus là. Comme ça j'ai plus de doute quoi. Mais dans ce cas-là, où est-ce qu'elle est quoi? Bon, j'imagine que juste en avançant on va finir par la rencontrer. Hein. En théorie le jeu il devrait nous faire tomber sur les trucs au fur et à mesure. C'est juste comme je sais pas du tout où est-ce que je suis censé aller, je navigue un peu à l'aveugle. Ça c'est le truc qu'on a fait tout à l'heure, donc ça faudrait que je l'enlève, parce que ça fait beaucoup de marqueurs. Et puis voilà. À moins que j'essaye d'explorer plus loin, je pourrais peut-être faire ça. Parce que pareil, il y avait un truc qu'on n'avait pas pu faire à la session d'avant. C'était au niveau de la station Delta, il y avait des crevasses à l'intérieur qui descendaient profond. On avait vu qu'il y avait un début de labo, mais on n'a pas exploré plus loin, on s'est arrêté à la porte d'entrée. Donc peut-être on peut essayer d'aller là, je sais pas si ça a quelque chose ou pas. Parce que peut-être que c'est trop tôt pour y aller, peut-être que... je sais pas trop. En tout cas il y a des zones, hein, ça c'est sûr et certain, qu'on a envie de faire. Juste s'il y a un endroit en priorité où aller, vraiment... Oh là là, ah ouais, il y a des gros machins. J'ai réussi à la scanner, je crois que ça fait partie des créatures vraiment grosses là du jeu. Et ce truc là, s'il t'attaque, t'es dans la merde quoi. Ok. Sinon, je me dirige tranquillement vers la base et puis on voit ce qui se passe. Hein. Parce que j'imagine que peut-être sur le chemin du retour, il va se passer des trucs. Je sais pas trop. Coucou, ça va? On est sur Subnautica. Voilà, c'est des phases où il se passe pas grand chose parce que je fais que des allers-retours sous l'eau. Mais en gros, on a fait pas mal de choses là depuis que j'ai commencé. On a trouvé des piles pour faire un composant qui permettait de déverrouiller, enfin de désactiver une station radio. Enfin, on a fait plein de trucs, mais c'est un peu éparpillé quoi. Et là, en fait, je sais plus du tout où est-ce que je suis censé aller, donc en fait, je navigue un petit peu à l'aveugle quoi. Ben, en fait, c'est le deuxième opus. En fait, le premier il s'appelle juste Subnautica tout court, que je connais pas, enfin, j'ai vu vite fait. Et je l'ai acheté là pendant les fêtes de fin d'année, mais j'y ai pas touché. Et ça, c'est le deuxième. Et je me rappelle pas si les deux ils ont un lien ou pas. Je crois que non. Et ok. Pas de soucis. Bonne soirée à toi. Et ouais, et donc du coup, ouais, j'explore un petit peu. Et je pense que quand on finira ce jeu là, je vais peut-être du coup passer sur le premier opus.
Donc ouais, voilà. Pour l'instant, c'est des phases où ça avance pas trop vite. C'est un peu lent comme gameplay sur ce genre de phase, quoi. Mais bon, ça se fait. Yo, oh, y'a Charles. Putain, oh, il faut pas dire son nom. Y'a Monsieur Varg. Ah, mais il y a du monde qui arrive, là. C'est incroyable. Si vous voulez parler et tout, ça, c'est cool. Et ben oui, ça patauge, ça patauge. Et puis prochainement, il y a aussi le fameux stream de plongée que je voulais faire pour les fêtes de fin d'année vers Noël, que j'ai pas fait parce que du coup, bon, ça s'est pas passé comme prévu. Mais bref, du coup, en fait, je me serais bien servi de ce support de jeu pour parler plein de trucs, parce que par exemple, il y a pas mal de termes de plongée qui, sans avoir un visuel, c'est un peu compliqué, tu vois. Comme par exemple, imagine, tu vois, je veux parler de paramètres de plongée. Qu'est-ce que c'est un paramètre de plongée? C'est comment ta plongée va se passer par rapport à quand tu arrives, quand tu vas venir descendre. Explorer tout ça, une fois que tu arrives à la profondeur max, tu explores à la même profondeur, puis tu remontes, puis bref, il y a pas mal de choses où en fait avoir un soutien visuel, comme un jeu comme celui-là, c'est genre idéal quoi. Et donc ouais, ça va être plutôt cool. Donc je pense que je vais à la fois lancer le jeu et en même temps mettre des trucs à côté, parce qu'en fait, ouais bon du coup je vais un petit peu digresser, hein, mais j'ai des fichiers que j'ai préparés qui se trouvent quelque part dans mon ordi, je sais pas où, dans images peut-être. Je cherche, attention, est-ce que je vais trouver? J'ai pas trouvé. Merde, il est où? Oh non, je sais plus où je l'ai foutu. Ah ouais, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que j'ai tellement de dossiers, il faut que je les trie. Ah d'ailleurs j'ai un, c'est bon. J'ai un dossier qui s'appelle à trier et en fait ça se trouve à l'intérieur. Pas du tout. Attends, c'est pas là? Oh non. Oh, j'ai perdu mes dossiers. Bon, bref, hein, plus tard. Mais en gros, ouais, j'ai préparé un dossier exprès pour la plongée. Putain, j'étais sûr et certain de le trouver du premier coup et je l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave, hein. Mais ouais, donc pas mal de choses qui vont arriver, qui sont prévues, qui vont être plutôt cool. Et donc ce jeu-là, il est parfait pour parler de plongée parce que on passe notre temps dans la flotte en fait. Donc c'est très cool. Du coup je sais plus ce que je dois faire. Je me suis perdu avec tout ça. En fait je devais pas venir ici. Alors en fait je vais ressortir parce que il me semble que j'étais venu dans une zone. Alors en fait bon comme c'est pas dans la vraie vie, c'est des poissons qui sont inventés, mais il y a des formes qui pourraient exister dans la vraie vie. Bon, pas cela, hein. Mais ouais, il y a des choses qui existent. Sachant que, en plus, plus tu vas profond, plus tu vois des créatures qui sont étranges. Et notamment, dans ce jeu-là, c'est le même délire. Là, tu vois, comme on est très proche de la surface, c'est des petits poissons. Enfin, des poissons de taille correcte, quoi. Et plus tu vas t'enfoncer dans les profondeurs, et plus tu vas avoir des créatures imposantes. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Quand tu vois des poulpes qui sont facilement atteignables dans les profondeurs, les premiers vont être petits, puis après t'as les fameux calamars géants, tout ça, ouais, c'est ça. Et t'as ça pour toutes les espèces. Hein. Par exemple, même dans les mammifères, t'as les baleines, les baleines à bosse, tout ça. Elles sont pas si grandes que ça, hein, parce que quand tu compares avec des cachalots, les cachalots c'est déjà beaucoup plus imposant, et ils vont très profond, ils vont jusqu'à quasiment 1000 mètres, 1500 mètres de profondeur, pour aller chasser, parce que ouais, ils chassent en profondeur. Et les baleines à bosse ne peuvent pas aller aussi profond. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que alors, on peut capturer, parce que en plus, ce qui se passe, c'est que dans ce jeu-là, tu peux trouver des œufs, et ces œufs-là, en fait, tu peux faire un aquarium. Donc en fait, tu peux avoir un petit vivier de créatures. Attends, je vais juste revenir à l'intérieur. Il faut que je m'équipe d'un truc pour que je puisse te montrer ça. C'est le constructeur d'habitat. Je vais le mettre ici. Et en fait, quand je m'équipe de ça, j'ai un petit menu où je peux construire plein de choses. Donc en fait, il y a du housing et tout. Tu peux vraiment faire une petite base bien comme il faut. Sachant que j'ai pas tout débloqué, hein, parce que au fur et à mesure, tu vas débloquer des choses. Et par exemple, il me semble que... Voilà, là j'ai le petit modèle d'aquarium, et après il y a un modèle beaucoup plus imposant, mais il faut une pièce plus grande. Et en fait là-dedans, tu peux mettre des œufs qui vont finir par éclore, et en fait les espèces vont se développer, devenir de plus en plus grandes. Et donc tu peux tu peux les capturer en gros, mais en fait tu captures des œufs quoi. C'est pas vraiment les espèces... Pardon, c'est pas les espèces vivantes. Parce qu'en fait, si tu veux les espèces vivantes, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont servir de nourriture. T'as des espèces que tu vas pouvoir manger comme ça. Là, tu les fais cuire. Quand tu les fais cuire, ça fait beaucoup à manger. Mais par contre, elles ont une durée de vie. Et après, elles périment. Alors que si tu fais de la sécher avec du sel en plus, elles vont pas périmer. Par contre, si tu consommes ça, ça va te donner soif. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire à boire. Et pour faire à boire, il faut ce poisson particulier qui fait de la boisson. Et ouais. Donc ouais, voilà. On peut théoriquement capturer des espèces, mais disons que c'est pas le principal, quoi. C'est un peu plus de la déco.
Donc ouais. Ah puis attends, vu qu'il fait nuit, je vais juste remonter vite fait. Je fais plein d'allers-retours. Hein. Parce qu'en fait, en levant la tête, j'ai vu qu'il y avait un début d'aurore boréale qui vient de disparaître au moment où j'arrive, c'est génial. Je voulais voir un truc joli, puis bah du coup je le vois pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer la nuit. On va dormir. Voilà. Au dodo. On va voir un petit début de soleil qui devrait se lever. As you are sleeping? I was being pulled from illogical world to illogical world, with you at the center of them all. I was dreaming. The brain processes Alors en in fait, mysterious ways when we sleep. bon quoi ils vont finir de Does parler. it serve a purpose? It was such disorienting and fragmented thought. Random images and sensations. No one is completely sure what it does. There are theories, but every human dreams. Many other mammals too. Is it enjoyable? It can be. C'est bientôt fini. We can experience impossible joy, and also impossible terror in our dreams. Sometimes I can fly. Sometimes I call out to Sam and can't reach her. Sometimes I'm in my underwear, defending my doctoral thesis. It's a mixed bag. Your biofeedback Ah, ça parle beaucoup là. Hein. flying is the most enjoyable dream. I therefore hope you have many more of those. Mainly for my own safety. En fait, bon, du coup, ben, ce dialogue-là, pourquoi il y a eu ce dialogue? En fait, juste avant, on a rencontré une espèce alien. Ah, bah, faut déjà que je me renourrisse. Et cette espèce alien, en fait, elle avait pas de corps, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire en sorte que son esprit vienne dans notre tête, et donc en fait, maintenant, elle parle avec nous. Donc des fois, il y a des dialogues qui s'enclenchent comme ça, et en fait, c'est parce que ben, cette espèce alien communique avec nous, et elle découvre en fait la vie en tant que être vivant qui n'a pas de conscience collective, qui est un peu primitif pour eux, quoi. Donc de temps en temps, il y a des interactions comme ça qui se passent. Et je vais juste aller chercher certains types de poissons, ceux qui font de l'eau, parce que j'ai pas envie d'utiliser des grosses bouteilles. Ah tiens, c'en est un. Hop là. Et donc là, je viens de capturer un poisson, et ce poisson-là, je peux aussi bien lui faire à manger que le faire en tant que boisson. Donc là, je vais le prendre en tant que boisson. Et ouais, cyberpunk. De ouf. Hop. C'est une petite bouteille d'eau. Alors le truc c'est qu'en fait là c'est la bouteille d'eau de capacité minimale. Et plus tard on va en débloquer des plus grosses. Là pour l'instant celles qui sont de plus grosses conteneurs, ben je les loot quoi. Donc en fait pour l'instant elles sont limitées. Je peux pas en avoir autant que je veux. Mais bon ça viendra plus Vital tard. signs stabilizing. Oh là là. Bon bah écoute. Vital Obligé de les signs consommer. stabilizing. Et ouais je vais en consommer encore une parce que faut que je fasse attention hein. À la vie de mon perso quoi. Et apparemment fallait qu'on dorme hein, pour faire avancer l'histoire. Le truc c'est que dans les jeux je pense jamais à prendre soin de mon perso quoi. Ok donc bah maintenant qu'on a eu une suite de dialogue, j'imagine qu'en avançant il va se passer encore des choses. Oula, j'ai percuté un poisson. Mais je pense que ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va pas tout le temps faire le même chemin parce que depuis tout à l'heure je fais que le même aller-retour. On va aller peut-être explorer un peu les alentours. Parce que bah, c'est comme ça qu'on trouvera des nouvelles zones au final, tu vois. Donc ouais. On va contourner le glacier, tiens. Parce que pour l'instant j'ai fait que des lignes droites, donc on a fait bah, le milieu de la carte quoi. En revanche, oh là là. Les côtés je les ai pas du tout fait, donc je pense que si on fait les côtés, on devrait tomber sur des choses. Bang. Eh, ils font pas attention hein. Bon. Ça dans la vraie vie ça arrive pas hein. Les poissons ils te voient mais à des lustres quoi. Et ouais du coup tu vois là on n'est pas forcément très profond, il y a déjà des créatures un peu plus grosses. Bon là c'est des créatures passives hein. Mais plus on va s'enfoncer dans les fonds et plus la ville va devenir menaçante. D'ailleurs tout à l'heure on a vu des très grosses créatures et quand elles font des... Alors, dans ce cas-là, si tu veux voir des choses, il va falloir que je retourne par là-bas. Parce que, en fait, au niveau de la station Delta, c'est de ce côté-là qu'il va y avoir des choses plus impressionnantes. Déjà, ça, c'est méchant. Là, si je vais dessus, il va m'attaquer. Alors, on voit qu'il y a des grosses mâchoires. Et ça, c'est pas le plus gros, hein. Ça fait partie des petites créatures méchantes. Ouh, merde. Ouais, faut que je fasse attention un peu comment je pilote aussi.
Et on les reconnaît parce que les créatures qui sont hostiles, elles te préviennent qu'elles sont méchantes parce qu'elles font du bruit quoi. Alors que les autres, elles font pas de bruit quoi. Ah putain, et tu sais que j'étais pas au courant de ça depuis le temps. Tu m'apprends un truc. C'est marrant. Enfin c'est marrant, non c'est pas marrant mais je suis étonné d'apprendre ça là quoi. Mais j'ai l'impression que en fait ce genre de choses c'est assez répandu chez les personnes qui ne sont pas en contact avec l'eau depuis leur enfance quoi. Parce que pour tous les gens qui bah, en fait comme moi viennent d'un endroit où en fait la mer bah, ça fait partie de la vie depuis ta plus tendre enfance, ça fait partie de la vie et du coup en fait bah juste on est comme un poisson dans l'eau quoi. Enfin tout comme moi tu me laisses dans l'eau, j'ai plus envie d'en sortir tu vois. Moi je suis trop bien. Je suis même mieux dans l'eau que sur terre. Et oh là là. Ah bah ça c'est un peu plus gros, mais c'est juste un peu plus gros. On en a des encore plus gros que celui-là. Ouais c'est ça. Donc là il y a un truc avec un espèce de bec de... Enfin bon, je sais pas trop qu'est-ce que c'est censé être. Après il y a un truc encore un peu plus gros, ça ressemble à un mix entre un requin et un calmar. Et il y a un truc encore plus gros, où là par contre je sais pas tout ce que c'est censé être. Mais on va commencer à rencontrer des trucs. Et évidemment là tu vois que plus je m'enfonce vers les fonds, plus la visibilité devient faible. Donc ça aussi c'est bien géré. D'ailleurs ce procédé ça s'appelle l'absorption. En fait l'eau va filtrer le spectre de couleurs en partant des couleurs chaudes en premier jusqu'aux couleurs froides. Ah tiens les fameux les requins calmars là je sais pas comment ça s'appelle. Donc là ils sont encore un peu plus gros. Et puis d'un coup, oh là là, d'un coup ça monte d'un coup la taille. Par contre les plus gros je sais pas si je vais en voir là parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu au hasard. Après tu as aussi des créatures passives qui sont beaucoup plus grosses que celles-là. Il y a des espèces de baleines un petit peu un mix entre des baleines et des je sais pas trop quoi qui font des trucs luminescents avec des espèces de tentacules qui font de la lumière. Mais je pense pas qu'on va en voir par ici. C'est un petit peu aléatoire hein, les comment ça s'appelle les créatures. Il y a des zones dans lesquelles il va y avoir des endroits où tu peux être quasiment sûr d'en retrouver. En revanche, ouais, c'est juste que après il faut tomber dessus quoi. Bon, je vais essayer de m'enfoncer encore parce que là avec ce véhicule là je peux aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. On peut aller jusqu'à beaucoup plus profond, je crois que la map elle va jusqu'à 8000 et quelques. Donc là pour l'instant on a juste pas encore de quoi, mais on peut aller beaucoup plus profond. Et ouais, au bout d'un moment on va finir par tomber sur des choses. Je crois que d'ailleurs il y a même une créature que j'ai pas encore vue, que si tu la vois en fait elle sert à délimiter la map. Et si jamais tu vas au-delà de la map, en fait, elle vient pour te one-shot. Elle te dit non, non, tu viens pas là. Et ça, c'est la créature qui est faite pour te tuer, quoi. Et si on continue à s'enfoncer plus profond dans la vraie vie, au bout d'un moment, tout devient bleu. Et ensuite, après le tout devient bleu, il n'y a plus de couleur du tout. Et ce qui fait que là, voilà. Ce qui fait qu'on voit de la couleur, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, on a comment ça s'appelle? On a la lumière. Et en fait la lumière blanche c'est ce qui permet de faire en sorte que quand on est sous l'eau on voit les couleurs. Sinon bah en fait on voit tout en bleu quoi au bout d'un moment. Et c'est pour ça que quand tu filmes en plongée il faut avoir un filtre rouge pour corriger la couleur. Parce que si t'as pas de filtre rouge, eh ben tu dois faire de la post-prod et c'est chiant. Et du coup toutes tes images elles sont bleues dégueulasses quoi. Et moi j'en ai pas de filtre rouge, ce qui fait que ben mes images elles sont pas de la meilleure qualité quoi. Bref, bon ben là je vois pas... Ah attends, c'est ça. C'est ce machin, et ce truc là est rouge. Et d'ailleurs le rouge, ben, il s'avère que c'est la meilleure couleur pour se camoufler quand t'es dans les eaux profondes. Parce qu'en fait vu que ça fait partie des toutes premières couleurs qui... Merde. Attends, je suis en train de parler mec. Ok, je m'en vais. En fait, ce qui se passe c'est que comme ça fait partie des toutes premières couleurs qui disparaissent, et bien quand tu es dans les profondeurs, le rouge c'est une couleur invisible, tu ne la vois pas. Ce qui fait que les créatures qui vivent dans les profondeurs n'ont pas de capteur de rouge au niveau des yeux. Et donc quand t'es rouge, et ben dans les profondeurs tu es invisible. Et ça c'est une baleine là, juste là. Là il y a une autre baleine. Donc là aussi c'est du gros, mais ça c'est inoffensif. Putain, je me suis fait surprendre, je pensais qu'il allait pas me rush dessus, en fait il m'a foncé dessus. Ah ça donc c'est leur sorte de baleine dans ce monde là quoi.
Et il va falloir que je trouve rapidement l'objet pour réparer l'équipement parce que sinon je vais devoir attendre qu'il casse pour en refabriquer un et ça m'arrange pas du tout ça. Bon attends, je vais d'abord sortir parce qu'il faut que je me renourrisse. Est-ce que j'ai à manger? Est-ce que j'ai à manger? Ça c'est périmé donc je peux pas le manger. Ah il me reste ça mais j'ai pas envie de le consommer. Bon de toute façon j'ai pas le choix hein. Donc on prend ça, voilà. Aïe aïe aïe. Bon bah au moins on aura vu l'expérience de qu'est-ce que ça fait. On n'était pas au max de la santé de l'aquatracteur, mais ça a fait des bons dégâts quand même hein. Et là tant que j'ai pas de quoi le réparer, ben c'est la merde. Là pareil tu vois je passe entre les deux, on voit que bon ils me laissent tranquille, mais si jamais vraiment je vais à côté ils vont... Voilà. Là ils sont derrière moi, ils sont en train de me foncer dessus. Mais je vais encore assez vite donc ils m'ont pas rattrapé. Ah, il y en a un autre. Putain. Ah là je suis... Oh putain, merde. Ah. Bon, je me prends encore un choc, mon véhicule casse. Eh bien on aura eu l'expérience hein, de... Oh putain. Faut que je me barre d'ici. Quelle idée hein franchement. Bien on va rester à la surface. Voilà. Ah, c'est pas solide là. C'est peut-être du Made in China. En fait, le truc c'est que on peut avoir des choses qui augmentent la solidité du véhicule, mais pour l'instant j'ai pas ce qu'il faut. Parce que tout ce qui permet d'améliorer le véhicule, c'est vraiment au fur et à mesure, mais c'est pas comment dire, c'est pas fixe, tu vois, en termes d'intervalle. Ça, tu peux les trouver rapidement, comme tu peux prendre longtemps pour les trouver, vu que c'est de l'expo qu'il faut faire. Et plus tu avances dans les zones, plus tu trouves des choses avancées. Donc là, tant que j'avance pas, je vais rester à ce stade quoi. Donc ouais, voilà. Oh aïe aïe. Faut vraiment que je rencontre plus aucun dégât parce que là, je pense qu'au prochain dégât, c'est fini quoi. Et ce que je sais pas, c'est que si jamais il pète, est-ce que je récupère les piles et les améliorations ou est-ce que ça c'est fini? Parce que si je perds tout, je dois tout recrafter. Ça va être la merde. Mais au moins, ce qu'on voit, c'est que notre module qui est à l'arrière, lui par contre, il est nickel. Il a pris 0 dégâts. Donc voilà. Bah ça tu vois c'est Subnautica hein, c'est pas un jeu que paisible et il se passe aussi des choses. Ah ouais je perds tout. La violence. Bah ça fait partie du jeu hein. Et là faut que je fasse gaffe si je fais mon demi-tour parce que ouais hein, même si j'ai pas plein de modules, si jamais je percute j'imagine que ça va être la merde. Ok. Attends juste en attendant je vais vérifier si... Oh ah tiens. Ah, c'est bon je l'ai eu. Je vais juste vérifier si j'ai pas du truc à l'intérieur parce qu'il me semble qu'il y en a un qui est vide et voilà. Ouais, parce qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est qu'au niveau de l'inventaire, t'as des trucs qui prennent juste un slot de place, t'en as qui prennent 4 et t'en as qui prennent plus que 4. Donc faut faire attention au management d'inventaire. Ok, lui il est vide. En fait, s'il y a marqué récupérer, c'est qu'il est vide. Et il faudrait que je transfère toute la merde que j'ai ici pour ne plus jamais avoir à revenir là. Parce que là aussi, ouais, j'ai plein de trucs. Mais bon, ça je le ferai en off hein, parce que c'est pas intéressant de faire ça là ici. En revanche là, bah, je suis dans la phase où je suis totalement perdu, je sais pas quoi faire. Et, ouais. Et dans les équipements, il me semble que j'ai toujours pas découvert ce qui permet de réparer. Propulsion, vie du chouette, truc, constructeur d'habitat. Ouais, j'ai pas... Attends. Ah non. Outil de réparation. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis débile. Attends. En plus, je crois que je l'ai. Pas du tout. Ok, c'est bon. Je suis sauvé. J'étais sûr et certain de ne pas du tout avoir l'outil de réparation, mais en fait, je l'ai. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va... Regardez qu'est-ce qu'il nous faut. Caoutchouc, soufre, titane. Et il en faut un de chaque. Ok. Titane, on en prend un. Caoutchouc, je crois que j'en ai un juste en bas. Ben disons que c'est une facilité du jeu quoi. Mais techniquement, normalement tu peux faire des sas. Mais juste bon ça sert à rien. J'avais dit caoutchouc c'est en bas. Et j'ai déjà oublié le truc. Caoutchouc, titane et... Attends je vais regarder. Et soufre, ok. Mais ouais en théorie c'est avec du sas quoi. Après peut-être qu'il existe des modes qui permettent de rendre la chose plus réaliste. Parce que il me semble que sur ce jeu il y a des modes qui existent. Mais ouais bref.
Normalement, faut partir du principe que ça c'est un sas, mais qu'en fait une fois que t'es entré, ben ça a vidé instant quoi. Sauf que ça se voit pas. Enfin bref. C'est une facilité du jeu. Ok, normalement j'ai tout. Outils de réparation. Putain, et je fais ça que maintenant, c'est incroyable. Oh là 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 là. Ok, on va s'équiper de ça. Réparation ici. Et normalement, je peux remettre mon aquatracteur à neuf. Si je dis pas de conneries. Ouais, réparer. Parfait. Très bien, très bien. Ah, ça prend du temps, hein. Et alors, il me semble que je peux aussi le faire de l'intérieur, d'ailleurs. Ça m'évite d'avoir à... Ah non, je peux pas le faire. Ok, bon, bah de l'extérieur. Ça m'aurait paru logique de pouvoir le faire de l'intérieur, mais apparemment non. Bah en fait si, il y a un truc, ça vraiment ça ressemble comme deux gouttes d'eau, et c'est pour ça que je pense que bah, j'ai dû avoir un mindfuck dans ma tête là. Attends. Attends que je finisse ça, je vais vite fait. Comme ça je rentre, ok. Hop, alors. Donc là on voit, ça a une forme très fine. Alors attends, du coup. Kit de réparation, j'en avais déjà un. Il est resté dans mon inventaire, je l'ai jamais vu. Mais en fait ce truc là, moi je l'ai confondu avec ça. Avec la découpe à laser. En fait moi dans ma tête le découpeur à laser et ça c'était la même chose. Parce qu'en fait je faisais pas du tout attention quoi. Mais effectivement, ce truc là, il était là, c'est comme si je l'avais jamais vu. Genre aveugleman quoi. Ok, bon bah écoute, hein, au moins on a ce qu'il faut. Bon. Aïe aïe aïe. Les erreurs de débutants. Bon par contre maintenant il faudrait vraiment que je sache où est-ce que je vais parce que... attends, on va juste stocker ça. Parce que ouais. Heureusement les trucs périmés je peux le foutre là-dedans, ça me fait du courant. Et puis voilà. Ok ok. Je vais me faire une bouteille d'eau aussi. Là l'eau ça part trop vite. Yes. Ouais. Bon. Et ben je repars sur l'exploration que j'avais dit tout à l'heure, hein, où je voulais contourner au lieu de faire une ligne droite. Parce que, ouais, en partant par là... Ah oui, dans les épaves où je suis allé, il y a tous les coffres qui s'ouvrent avec la découpeuse laser, je les ai pas du tout ouverts. Enfin j'en ai ouvert un seul, mais dedans il y avait pas un truc intéressant. Enfin il y avait la pile de réacteur nucléaire. Par contre tous les autres coffres qui s'ouvrent avec la découpeuse, ben, il faudrait que j'y retourne pour ça. Et effectivement, il me semble que il y a des trucs qu'on peut scanner en dehors des coffres. Mais j'y ai pas du tout prêté attention par contre. Donc ouais, on va devoir y retourner. Parce que la première fois que j'y suis allé en off, je l'ai fait vraiment à l'arrache juste histoire de repérer les lieux. Ensuite là, je l'ai fait avec le truc. Pour avoir le machin parallèle. J'oublierai toujours le nom. et voilà quoi. Donc on fera une troisième expédition. Voilà. Ah, puis il y a aussi ces espèces de méduses. Il me semble qu'il y en a une qui est gigantesque où on peut carrément rentrer à l'intérieur de souvenirs. Mais je l'ai pas encore vue. Donc peut-être que on va s'approcher de ça bientôt. Je sais pas du tout. Mais je sais que normalement il y en a, mais de taille vraiment colossale quoi. Déjà là il y en a qui est un peu plus grand. Ça m'a l'air d'être une zone à méduses. Donc je pense qu'on est plutôt bien parti. Ouais, il y en a vraiment partout là. Peut-être faut partir plus en profondeur, je sais pas. Mais ouais, je crois que la très grosse, il y a un intérêt d'aller la voir. C'est pas juste du décor. Et pareil, hein, c'est pas la seule zone où on en voit. Juste là, ça a l'air d'être bien parti. Je vais essayer d'aller voir par là, tiens. Parce que je suis jamais venu ici. On sait jamais, peut-être qu'il y aura des bonnes surprises. En plus, le dessus, ça fait comme des yeux. Je crois que c'est un œil d'ailleurs. T'as vu ça? C'est une méduse avec un œil. Truc de ouf. Wow. Ah. Je sais pas où je vais, hein. En revanche, ce que j'aimerais vraiment trouver, c'est la magnétite, parce que la magnétite, je vais en avoir besoin pour crafter des trucs. Pour l'instant, tant que j'en ai pas, je peux pas avancer là-dessus. Parce qu'en fait, en gros, la magnétite, à quoi va me servir? En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de ma base,
j'ai un module de scanner qui me permet de scanner toutes les ressources que j'ai déjà ramassées. Et quand je les scanne, il y a un hologramme dans la salle et qui m'indique les trucs. Sauf qu'en fait, je ne les vois que dans la salle. Et je vais pouvoir crafter un module qui va se placer juste ici. Parce qu'en fait, là, c'est 2 accessoires que je peux équiper sur moi. Et le deuxième va me permettre en fait d'afficher sur mon écran exactement où est-ce que s'y situe, où est-ce que je regarde. Et ça va beaucoup me faciliter la vie pour ramasser les choses qui m'intéressent, quoi. Attends, on est à 200... Oula 208, je crois que je peux encore descendre, mais il me semble qu'il n'y a rien ici. Ah, quoique. Oh là là, ça a l'air d'être la merde. Il bloque l'accès. Donc je pense que pour l'instant je peux pas y aller. Bon, j'y reviendrai. Mais ouais, donc du coup en fait cette fameuse magnétite là que j'aimerais trouver, c'est le truc vraiment que je veux absolument avoir. Il y a moyen qu'on en aille dans des coffres, mais bon, encore faut-il trouver les coffres pour ça, quoi. Bon, bah sinon voilà, hein, c'est... Ah attends, non c'est bon. C'est les grosses phases d'explo, c'est les phases où c'est un petit peu le creux du truc, quoi. Donc si y a des questions, vous avez besoin de parler ou quoi, n'hésitez pas. D'ailleurs pareil dans le chat ça m'aide, hein, parce que ça fait monter les stats. Mais ouais, dans tous les cas, si jamais il y a besoin, vous pouvez communiquer. Bah, en plus ouais, tu vois, ce que j'aime bien dans ce jeu là, c'est que il y a justement un entre-deux, c'est que t'as à la fois des phases où c'est dynamique et des phases où c'est un peu plus relaxant, ce qui fait que t'es pas sur un truc constant, tu vois. Genre si t'as que de l'action, c'est hyper frénétique, au bout d'un moment ça t'épuise vachement vite. Et le fait que t'aies des endroits où tu peux un petit peu te relaxer, ça te permet de moduler, tu vois, ta sensation, ce qui est plutôt sympa. Après évidemment l'expérience quand t'es en solo, de tranquille dans ton coin, et quand tu le fais avec des gens, bon évidemment c'est pas la même, hein. Mais ouais. Quand j'ai découvert ce jeu là, je l'ai adoré, mais ce qui est vraiment vraiment c'est incroyable, parce qu'en temps normal j'ai une bonne mémoire, c'est que ce jeu là je l'ai adoré, et une fois que je l'ai fait, j'ai quasiment tout oublié, et du coup quand j'ai repris là pour le stream, tous mes souvenirs me revenaient au fur et à mesure, parce qu'en fait le fait d'avancer dans le jeu, ça me rappelait des choses que j'avais complètement oubliées, quoi. En fait l'explo, il va y avoir pas mal de ressources, d'ailleurs ça c'est quoi? Je crois que j'ai jamais vu ce machin. Il va y avoir des ressources, c'est du cuivre mais c'est en gros machin, donc ça je peux pas le récolter. Il y a pas mal de ressources à récolter, il y a pas mal de vie, il y a pas mal de choses qui sont dispersées un peu partout, notamment des zones comme par exemple on avait vu que sur les marqueurs il y a des stations. Pour l'instant il y a que cet endroit que j'ai trouvé, mais il y a d'autres endroits qui sont spécifiques à la map, parce que la map elle est fixe, hein, donc c'est pas généré aléatoirement, donc les zones sont... Quand tu connais la map tu sais où est-ce qu'il faut aller. Et en fait plus tu avances dans le jeu, plus t'as l'histoire qui va se développer. Le truc c'est que quand tu connais pas le jeu, le temps que l'histoire se développe est beaucoup plus long que évidemment si tu le speedrun et que tu connais tout. Mais ça fait partie de l'expérience. C'est un peu un mix entre un jeu contemplatif et un petit peu une aventure... Entering ecological dead zone. The prospect for Voilà. survival is fast approaching Alors. zero. La fameuse zone morte que je disais tout à l'heure, où il y a des créatures, si jamais je m'enfonce dedans, elles vont me foncer dessus, elles vont... Oh merde. Bah tiens. Voilà. Bon, alors on va sortir de là. J'aime pas ces trucs. Je crois qu'elle m'a donné que un morceau, enfin un coup de dent, et t'as vu, ça m'a enlevé, je sais pas, 10% de la vie. C'est genre dingue, quoi. Sachant qu'il peut y en avoir plusieurs qui t'attaquent en même temps, et dans ce cas-là t'es foutu, quoi. Et ouais, donc du coup, ouais, l'exploration, c'est une partie intégrante du jeu, quoi. Qui, après bon, ça dépend aussi du type de joueur que tu es, parce que si t'aimes pas ce genre de phase, ça va pas te plaire. Mais ça fait vraiment partie d'une phase plutôt majoritaire du jeu, quoi. C'est pour ça qu'en général, sur ce genre de jeu là, ce que je préfère faire, c'est qu'une fois que j'ai fini la session, c'est jouer un petit peu en off pour ramasser les ressources pour pouvoir faire plein de trucs, crafter des trucs, et comme ça la session suivante on peut démarrer plus rapidement que si jamais juste je fais ça comme ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est j'avance sans savoir où aller, et du coup là c'est un petit peu genre je me balade mais du coup on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est des phases qui sont un petit peu tristes quand t'as vraiment rien à faire, donc ça fait partie des rares jeux où je le fais pas uniquement en stream, mais je le fais aussi un petit peu en dehors, histoire d'accélérer la main d'œuvre, quoi. Ouais. Maximum depth reached. Hull damage imminent.
Mais en tout cas, en tant que expérience solo, en tant que découverte, quand tu le fais la première fois, c'est un truc qui est... Oh, attends. Et ouais, donc du coup, est-ce que ça, je l'ai déjà ramassé? Faut que je regarde. Oh! Oh là, oh là! Oh putain, ça c'est aussi, c'est une autre créature... Oh merde, je sais pas comment... Oh, ouais. Oh putain. Alors ce qui vient de se passer, c'est pas moi qui bouge la caméra dans tous les sens, hein. C'est ce truc là en fait, il te... Oh là là. J'ai pris de la drogue. Centrale thermique, j'ai déjà. Ok. Et je sais pas si on peut faire passer ça plus rapidement ou pas. Waouh. Et bien pareil, ça c'est un truc que j'avais oublié. Et en fait c'est une créature hostile qui t'attaque de cette façon quoi. Waouh. Et ouais, bon, du coup, pour revenir à ce que je disais, ouais. Je pense que le mieux, en fait, c'est de le découvrir soi-même. Et ah, tiens, voilà, la fameuse qui est gigantesque. The Vent Garden harvests geothermal energy to nurture the life that grows within. Et alors, il me semble qu'on peut aller à l'intérieur de ce machin. Voilà, bah, les méduses qu'on a vues tout à l'heure, voilà. Eh, vas-y, on va tester. Je vais aller dans sa bouche. Et oui, un petit ref, parce que bah il me semble que la bouche, hein, c'est là-dedans. Allez, c'est parti. Attention, hop. Ah bah attends, d'abord faut que je le scanne. Il y a une créature hostile juste derrière. Oh putain, c'est long. Vas-y, vas-y. Go, go, go. Je sais pas si ça débloque des trucs. Oh là là. Ouh là là, putain, il est le gros. Ah non. Attends. Bah si, ouais c'est bon. En fait c'est qu'il y a un moment où c'est fermé, un moment où c'est ouvert. Regarde, et là je suis à l'abri. Ah, attends. Je peux scanner des trucs. Je me suis trompé de touche. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis dans une méduse. Putain, je suis dans une méduse mec, j'allais dire. Mais le mot il est pas sorti comme je voulais. Je peux scanner des trucs là? Non. Et là je suis au-dessus, du coup faut que je ressorte pour... ok. Bah apparemment c'est juste pour une plante à scanner, j'ai l'impression. Ouais. D'accord. Ah, attends. Non. Ah non, c'est bon. Faut faire attention à ce qu'il y ait les petits logos qui tournent pour savoir si c'est scannable ou pas. Bon bah y'a rien de plus. Eh, t'imagines, je fais ma base à l'intérieur, ce sera incroyable. Je sais pas si je peux d'ailleurs construire à l'intérieur, j'ai pas essayé. Mais ça pourrait être très drôle hein, si c'est possible par contre. Ma base c'est une méduse mec. Phrase de Camoulox. Ok. Eh bien on doit trouver hein, la fameuse... Et là ouais justement, le truc que je disais tout à l'heure c'est qu'il faudrait que j'en fasse plein des balises. Parce que du coup pour retourner retrouver ça la prochaine fois ça va être compliqué. Je vais faire un truc, c'est que je vais poser une balise là. Et je vais la poser, faut que je la mette dans ma main d'abord. Là. Je la prenne. Que je la lâche. Changer de nom. Et on va l'appeler Méduse. Ok. Et comme ça je sais que ici, il y a ce bidule. Et maintenant je remets mon truc. C'était quoi que j'avais dans la main? C'était le scanner. Hop là. Ok. Bon. Bah je crois que ça servait juste à avoir la plante à scanner. Hein. Il n'y avait pas grand chose de plus. Ah puis aussi il faut que je le mette en quelle couleur pour que je le reconnaisse. Faut que je le mette en vert. Voilà, très bien. Comme en fait ceux qui sont par défaut ils apparaissent en orange, je sais que normalement un orange c'est censé être un nouveau truc. Sauf celui-là que j'ai pas enlevé, voilà. Pareil. C'est lequel qui se trouve là-bas? Appel des traits. Attends. Il était à combien? Faut que je regarde. Mais j'ai pas la distance dessus. Attends. Appel d'origine extraterrestre. Bon bref, hein, c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Dans tous les cas, ouais bah du coup c'est la petite aventure Subnautica qu'il y a en ce moment. Je sais pas du tout où est-ce que j'en suis au niveau de l'histoire. À mon avis... Ah, je suis encore assez au début du jeu. Oh là là. Je suis en galère de... Oh, faut que je consomme... Ça c'est la plus grosse bouteille je crois. Hop là, ça y est je suis à fond. Et maintenant j'ai plus rien, donc je vais devoir retourner à ma base. Je pense que je suis à moins de la moitié de l'histoire, donc j'ai encore pas mal de sessions dessus, et puis une fois que ce sera fini,
Bah dans l'absolu, j'aimerais bien passer sur le premier opus, parce que maintenant que je l'ai, ce serait l'occasion de le faire. Comme ça, je pourrais comparer comment ça se passe par rapport au premier, en plus, du coup. Mais par contre, une fois que j'aurai fini Subnautica, j'ai bien envie de me faire Grounded. Je pense que ça va être ça les projets futurs. Pas mal de jeux de survie, de construction en vue en tout cas. Ah bah tiens, il y avait ça. Ok, bah ça veut dire que la Méduse c'est pas loin. Et donc ouais. Des petits jeux sympas. Enfin en tout cas des jeux qui moi me plaisent beaucoup quoi. Mais des jeux qui prennent du temps. Après il y a des jeux qui se font à plusieurs, ça peut aussi être marrant de les faire à plusieurs. Mais après il faut trouver des gens qui puissent jouer avec. Et d'ailleurs, en parlant de multijoueur, il faut savoir que ce jeu-là, il se joue tout seul, mais comme je le disais tout à l'heure, il existe des modes, et notamment, il existe un mode, je crois, sur le premier opus, qui permet d'y jouer à plusieurs, et je crois que l'expérience, elle doit être folle. Parce que, autant, tu vois, en solo, c'est une immersion qui est vraiment particulière, mais je pense qu'en multi, ça doit être quand même pas mal drôle, parce que, bah, du coup, tu peux ratisser plus large la zone pour trouver des ressources, tu peux construire des bases à plusieurs, enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Tu peux avoir un rôle par personne, tu peux te dire que tu as un gars qui va trouver des ressources, un gars qui va s'occuper de la base, etc. etc. Donc ouais, il y a pas mal de choses en perspective qui peuvent être plutôt amusantes à faire, quoi. Et puis ça permet de changer de... Ouais, bon attends, on va pas trop aller de ce côté parce que ouais, ça a l'air de craindre. En plus c'est assez sombre ici. Mais donc ouais, c'est jamais le premier opus, je sais pas, j'essaye de mettre des modes, peut-être que j'essaierai de voir si le multi fonctionne. Et s'il fonctionne, j'aimerais bien essayer de voir est-ce que ça tenterait quelqu'un de faire l'aventure quoi. Parce qu'en plus moi ce qui est bien c'est que ben ce genre de jeu là, bon, même s'il y a des gens qui supportent pas les spoils, moi c'est un truc que j'adore, enfin que j'adore. Moi je suis l'inverse des no spoils, c'est plus tu me racontes et plus je suis trop cool tu vois. Enfin ça me donne envie. Et du coup, ben, chez moi les spoils sont autorisés, ce qui fait que ben, si quelqu'un connaît le jeu et qu'il le fait avec moi pendant que je découvre, mais moi je suis genre trop content de ouf quoi. Et ouais donc bref. Va falloir que je récolte des poissons encore. Les poissons, heureusement qu'autour de ma base j'en ai plein. Ça me permet de pas être à court. Parce que là, dans rien, les petits poissons comme ça, on a vu qu'il y a des zones où... Oh, putain, oh là. Il y a des zones où franchement pour en trouver, c'est pas si simple. Enfin, ils sont moins disséminés, enfin moins regroupés. Là autour de ma base, vraiment, ça pullule quoi. Il y en a plein. Après ailleurs, c'est plus des espèces hostiles, des machins un peu plus parsemés. J'ai quoi? Est-ce que j'ai... Ah, j'ai 3 fois le même. Il me faudrait celui qui permet de boire. Qu'on devrait trouver. Et donc ouais, en fait ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le truc qui permet de scanner, et pour l'instant, je ne peux voir les trucs qui sont scannés qu'à l'intérieur. Et moi, ce que j'aimerais, bah du coup, c'est grâce à ce fameux morceau de Minitite, c'est pouvoir voir ça là où je regarde. Exactement comme les balises, sauf que bah ça montre les ressources. Ah tiens, toi, je t'attrape, voilà. Ah, et les poissons qui font de l'eau... Normalement autour de la base on est censé en trouver pas mal, mais pareil vu que j'en capture, faut voir est-ce que ça respawn vite ou pas quoi. Ah là j'en vois 2. À faire droite gauche. Ok. On a 3 bouteilles, on va être bien. Et à manger, ouais va falloir que... En fait le truc c'est que soit je les cuis maintenant et du coup il commence à avoir une barre de durabilité qui descend, soit je les fais sécher, mais ça veut dire qu'il me faut plus de bouteilles. Ah, le choix est difficile. Je vais m'occuper des boissons d'abord. T'imagines avoir ça chez toi? Je veux de l'eau. Hop, ça y est, de l'eau. Un jour peut-être. Putain, mais le jour où ça existe en vrai, mais les métiers de cuisinier, tout ça, t'imagines un peu? Et les gens qui ont ça chez eux dans leur cuisine, mais ils sortent plus. Hein. En fait, tu sortiras pour aller chercher les matières premières, un peu comme les imprimantes 3D, tu sais, les câbles et tout, et puis après, hop là, tu craftes tout. Ce serait incroyable. Alors, je pense pas que ce sera de notre vivant, hein, peut-être dans les générations futures, mais... Il y a encore. Bon, bref, revenons à nos moutons. On retourne sur la croix tracteur. Et bah, maintenant qu'on a longé vers la droite, je pense qu'on pourrait peut-être longer vers la gauche. Bah oui, hein, c'est un peu le principe du stream, c'est des mecs en fait ils meublent parce qu'il se passe rien sur leur stream. Ah monsieur Genox. Putain c'est incroyable, ça a pas marqué que c'était ton premier message dans le chat. Ah le mec il cheat déjà. J'ai pas vu son message en surbrillance parce qu'en fait normalement les messages en surbrillance, enfin les premiers messages ils apparaissent en surbrillance.
Bref, bon ouais. En gros là, ben, vu que tu viens d'arriver, je suis sur Subnautica, le deuxième opus, le Below Zero. Je suis, je pense, avant la moitié de l'histoire, et là j'explore sans savoir où aller, donc en fait là comment dire, bah j'avance à tâtons quoi, parce que je sais pas où je vais. Et donc voilà quoi. Je pense qu'il y a un moment où je vais finir par trouver des trucs qui vont faire avancer l'histoire, mais juste je sais pas du tout où est-ce que... Ah, c'est pour ça. Et ouais. Et du coup, bah ouais, tous les jours à 20h, hein, bah, il y a le petit stream de Subnautica jusqu'à ce qu'on finisse l'histoire. Putain, c'est super sombre ici, voilà. Et bah après, on passera sur d'autres choses. Mais pour l'instant, ça va être du Subnautica tous les soirs. En général, je fais ça pendant 2 heures, 2h30 et quelques. Ça dépend de est-ce que je suis en forme ou pas. Oh Genox me suit. Oh là là le beau gosse. Et pareil, hein, quand tu auras la fonction des subs qui n'est pas encore implémentée sur ma chaîne. Oh là là, attends, on va pas aller par là. J'ai prévu aussi des petits trucs. Notamment pour le premier sub, il y aura un son avec le Subnautica. The Welcome Aboard Captain. Mais pas la version de la femme, la version de l'homme. Oh putain, voilà. Je m'en vais. Je suis pas du tout dans une zone qui... Oh là là, j'aime pas ça. Je m'enfuis. Ouais, tout à l'heure, on a failli perdre notre aquatracteur avec ces grosses créatures rouges là. Et ouais, t'as vu ça? C'est incroyable. Et en plus là, attends, je crois que vous êtes plus que 4 personnes. Attends. Je crois qu'au total, il y a eu au moins 4 personnes, ça c'est trop bien. Parce que en gros, à partir de 4 ou 5 personnes qui parlent simultanément dans mon chat, je débloque des paliers sur mes petites activités de streamer. Donc c'est bien, parlez. Pas que je vous donne des ordres, attention. Hein. Mais si vous faites des actions dans le chat, bah disons que ça m'arrange. Bon. Ouais. D'ailleurs, hein, pareil, je n'ai pas mis de bot, comme ça vous pouvez y aller, faire ce que vous voulez, mettre autant d'émoticônes que vous voulez. Pour l'instant, c'est libre cours, c'est open bar, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de restriction. Un jour, peut-être, ça viendra, mais pour l'instant, c'est la vraie liberté là-dessus, quoi. On est 6. Oh putain, on est 6. Mais c'est incroyable, ça. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais monté à 14, et c'était sur Guild Wars 2, pendant un event d'Halloween. Après, il y a 10 mois, quand j'avais tenté de reprendre le stream. Et puis maintenant, bah, il y a le fameux stream tous les soirs. Bref. Bon, par contre, ce qui me fait un peu chier, c'est que je sais vraiment pas où je vais, donc ça me fait un peu chier. S'il y a des gens qui connaissent le jeu, je vais faire un truc, c'est que je mets le jeu en pause, et je vais activer un truc 2 secondes. Pour que les gens soient bien au courant qu'il y a un truc qui soit vraiment vrai, véridique. C'est que les streams chez moi sont autorisés. Voilà. Donc si vous voulez y aller, faites-vous plaisir, racontez plein de choses, je veux tout savoir. Parce que ça me fait un peu chier là depuis tout à l'heure de tourner en rond et de pas savoir où aller quoi. Donc là, c'est bien d'accord, hein. En haut c'est marqué les spoilers, les backseats sont autorisés. Ce n'est pas une blague. Par contre, si vous voulez rien compter pour me faire chier, vous pouvez y aller aussi. Bref, voilà. Wow! Oh, chapeau, on va fêter ça! Il faut ouvrir une bouteille. D'ailleurs, la bouteille du nouvel an, je crois que j'ai bu la moitié à moi tout seul. Je te l'ai sifflé la bouteille. D'ailleurs, attends, il y a une vidéo que je voulais poster sur Discord. Elle était trop volumineuse, j'ai pas pu la mettre. Mais la vidéo du début à la fin, je n'ai absolument aucun souvenir de l'avoir fait. Du coup, quand je l'ai regardé, c'était wow, c'était une expérience. C'était quand on a ouvert la bouteille de champagne et que le bouchon a pété. J'essaierai de vous la poster prochainement. Bon, ouais, par contre là, ça me fait vraiment chier de pas savoir où aller. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la base. Et on va peut-être être sur une fin de live. Hein. Je pense que je vais faire ça. Parce que là, ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne sans qu'il se passe rien. Donc, bah, let's go à la base. Et puis, on va se dire que c'est bon pour aujourd'hui, hein. Ah oui, c'est vrai, il avait un petit pochon de confetti dans la poche. Alors si tu veux, je peux aussi faire un autre jeu. Ça, c'est totalement possible. Faut juste que je m'occupe de changer le titre du stream, de pas oublier de changer, je veux dire. Mais ouais, je peux passer sur autre chose. Ah, l'épave. Elle est où, l'épave? Attends. Parce que c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, ça m'est sorti de la tête. Je crois que c'est là. C'est là. Ouais. C'est là. Ok. Donc on retourne là-bas. Attends, est-ce que je peux passer en ligne droite? Oui.
Bon, faut que je contourne parce que ouais, ça monte un peu. Ouais, c'est là-bas. Ok. On va faire l'épave. Ce sera déjà ça de fait. Oula. Bah, il est juste derrière moi. Oh là. C'est bon, il m'a pas touché. Eh ben, les jacuzzi, c'est compliqué. Putain, attends, si je me trouve un câble de combien 1, 2, 3, 4, 5... Peut-être 10, 12 mètres. Je vous emmène dans ma salle de bain. Et je vous fais un stream depuis la salle de bain. Par contre, il y aura de l'écho, enfin de la reverb. Ça pourrait être... Non, on va pas faire ça. Mais tu sais que... Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font leur stream dans leur salle de bain. Si tu vas dans la catégorie hot tub, mais tub TUB, hein, pas tub comme en français. T'as des gens qui se mettent dans leur salle de bain. Et bon bref, t'as compris la suite quoi. Ouais. Je vais faire du hot tub, mais tu sais, genre marqué, attends, je vais le marquer dans le chat. Hot tub. Comme ça. Et ouais. Et je vais faire des millions de vues, on sera 8 milliards, et puis je serai... ouais, bref, on va pas faire ça. On va vraiment pas faire ça. Par contre, je pourrais trouver un jeu de housing où on peut mettre des jacuzzi, et je fais un stream de jacuzzi directement dans le jeu. Et là, c'est des trucs ultra méta. Mais ouais, attends, je crois que c'est pas au niveau de la marque, mais juste à côté. J'en parle là. Il me semble. Oh, tu sais, les bans, sur Twitch, ça veut pas dire grand chose, hein. C'est comme les règles de YouTube, elles sont là, mais en fait, elles existent pas. T'as des gens, ils se font des bans juste après parce qu'en fait, ils génèrent tellement d'argent. Bon, moi, j'en suis pas encore là, hein, à générer de l'argent. Mais t'as des gens, ils se font ban juste en fait pour faire du buzz, parce qu'en fait, même un bad buzz est un bon buzz. Ils font ouais, j'ai été ban, et puis quand ils reviennent, ouais, c'est la folie et tout. Et donc en fait, t'as des gens qui gagnent encore plus en popularité et encore plus d'argent après cette fête ban. Donc en fait, t'as des gens qui cherchent le ban. En fait, c'est une méta incroyable. Mais ça marche quand t'as une meuf qui est agréable à regarder, quoi. Ce qui n'est pas mon cas, en fait. Mais bon, bref, pour revenir aux choses sérieuses, le hot tub, bon, c'est pas prévu. Et si un jour c'est prévu, c'est pas aujourd'hui. Alors là, c'est la petite épave. Donc là, ça va être rapide à chercher. Je sais même pas s'il y a d'autres zones. Je me rappelle plus. On va aller regarder ça. Alors. Ici. Et c'est... Il me semble qu'il n'y avait qu'une seule pièce. Donc en fait, on va déjà devoir sortir. Parce qu'ici, il n'y a rien. En revanche, sur l'autre, je crois qu'il y a pas mal de choses. Alors ces trucs-là, c'est des débris métalliques que j'ai pas besoin pour l'instant, donc je vais pas les chercher. Et les portes rouges, elles sont pas toutes ouvrables. En fait, quand il n'y a pas le texte, ça marche pas. Donc je vais directement partir. Et vu que la petite se trouve ici, normalement, la grande... Je crois que ce que j'avais fait, c'est que j'avais suivi la longueur du truc pour me donner une direction, et que si je remonte par là... Attends, mais le bon repère, en fait, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est de l'autre côté. Parce qu'on a la station Delta là, et donc vraiment, c'est sur le chemin. Alors Ixion, j'ai regardé Alpha y jouer et j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Après je comprends pourquoi l'intérêt du jeu et je vois le potentiel qu'il a. Mais juste il faudrait que je potasse le truc un peu plus avant de vraiment me lancer. Mais effectivement je l'ai vu et apparemment ça marche pas mal. Je sais pas s'il est tout récent parce que je vois beaucoup de gens y jouer en ce moment. Donc peut-être qu'ils viennent sortir. Vraiment je me suis pas renseigné du tout. Mais effectivement hein, le Ixion... Bien cool, bien cool. Alors. Normalement, il est pas loin. Il me semble que si on regarde la station depuis le dessus, on la voit pas encore. Il faut que je contourne ce truc-là par là-bas, je crois. Ah, ça je t'ai vu y jouer avec les autres, hein, et... Faudrait que je retente le coup. Parce que quand je vous avais regardé, j'avais pas accroché, mais faudrait que je réessaye. Enfin que je réessaye. En fait, je l'ai jamais lancé, hein, mais ouais, je pourrais tester. Au moins, l'avantage, c'est que comme je vous ai vu faire une session avec, je sais à quoi j'ai affaire. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour moi, en tout cas. Mais ouais.
Par contre le Overwatch là je l'ai complètement lâché. J'essaye de temps en temps de faire des parties parce que je me suis quand même fait chier à dépenser un Battle Pass. J'ai pas envie de le gaspiller pour rien. Mais même si je les drop et tout, maintenant j'ai plus envie de faire le Overwatch. Si je le fais c'est vraiment à contre-cœur mais je pourrais le faire. Mais c'est trop dur. Pour moi maintenant c'est devenu une corvée d'y jouer et du coup j'ai plus aucun plaisir à le faire. Alors qu'avant à chaque fois que je lançais le jeu j'adorais ça. Mais donc ouais je pense que Overwatch si j'en fais ce sera en très petite dose quoi. Mais why not hein. Ah non, dans tous les cas, moi je prends tout, hein. Toutes les propositions sont bonnes à prendre. Juste, on verra comment ça se passe quand j'aurai fini ce jeu là quoi. Pour l'instant, attends, faut que je me rappelle d'où est-ce que je viens parce que si je refais tout le temps les mêmes chemins, ça va pas être pratique. Ici, je me souviens que de ce côté là, il n'y avait pas de... Voilà, il y a directement la sortie de l'autre côté. Ah mais il y a plein de passages en fait. Bon, je vais retourner là. On va faire les choses dans l'ordre. On va faire ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis voilà. Yes. Ouais non mais de toute façon ouais dans tous les cas le Overwatch pour moi c'est non quoi. Attends. Je me souviens qu'il y avait un endroit... Ah non, c'est pas ici. Il y en a un autre, un peu plus loin. Il y en a un où il y a un truc pour répondre à l'oxygène et il y a un truc au-dessus. Bon, on va rechercher les coffres qui s'ouvrent avec le découpeur. Oh, il y a trop de pièces. Ah, là au-dessus. Là au-dessus. Alors... Je sais que je suis venu dans cette pièce, mais je crois que j'ai pas looté les trucs parce que j'avais pas encore la découpeuse. Ah mais de toute façon il s'ouvrait. Ah! Oh là là, ça c'est bon signe. Yes. Justement, j'en ai besoin, genre là tout de suite. On va manger ça. Vital signs stabilizing. Voilà. Et je dois déjà ressortir parce que ouais, ma réserve est bientôt à plat. Est-ce que j'ai le temps? Normalement, bah oui, parce que j'ai ça. Ah non! Oh! Je suis arrivé pile à temps. Bon, bah voilà. Et ouais, encore une porte qui s'ouvre pas. Là, il y a une vitre. Faut que je fasse le tour. Je viens d'où? D'en bas ou d'en haut? Ça y est, je suis perdu! Je sais plus où je suis. On va aller là-haut? Oh, très bien. Je les ai ouverts, mais je les ai pas récoltés. Je crois que mon inventaire était plein. Donc c'est une très bonne nouvelle. Oh, attends, c'est une sortie ça? C'est une sortie qui mène dehors. Ok, bonne app. De toute façon, je pense que je vais arrêter bientôt. Donc si jamais tu passes demain, même en coup de vent, même pour 5 minutes, moi ça me fera toujours plaisir. Mais en tout cas, c'était cool de vous voir, hein. C'est vraiment la meilleure reprise. 30 seconds of Oula, oxygen remaining. Donc ouais, les choses sérieuses reprennent, hein, maintenant que les fêtes de fin d'année sont finies. Et voilà. Bon. Bah, j'ai l'impression que dans l'épave, au final, j'ai récolté tout ce qu'il y avait récolté. Hein. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc je crois qu'on... Ouais. On n'a pas besoin d'explorer plus loin que ça. Oh là, putain, ça gueule, hein, ça gueule. Vite. Bien. Eh bien, sur ce, on va rentrer à la base. Putain, on aurait fait la fin du stream à juste naviguer sans qu'il se passe rien. Et une fois que je suis à la base, eh ben, on arrête le stream là, ce serait déjà bien. Et puis ben demain, hein, on reprendra sur les chapeaux de roue, je crois qu'on dit comme ça. On répondra plus vite quoi. Parce que je vais faire une petite session en live où je vais un peu explorer, voir s'il y a des points de repère qui s'affichent. Et si c'est le cas, eh bien au moins je saurai où est-ce qu'il faut aller pour répondre plus rapidement. Bon bref, en tout cas c'était super sympa de vous avoir, vraiment ça m'a fait super plaisir. Si jamais vous avez envie de passer, même en coup de vent pour demain, comme je vous ai dit, hein, moi c'est toujours un plaisir. Mais sinon vous obligez pas, hein, vous n'êtes pas otage du contenu comme on dit.
Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Ah, franchement, hier, j'étais explosé. Hein. J'étais tellement cassé, j'avais des courbatures et tout. Là, aujourd'hui, j'ai cru que j'y arrivais pas. Mais je me suis dit que, bon, on va quand même tenir le coup. Et au final, ça va bien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a encore 1 heure, 2 heures et quelques, j'avais encore des courbatures au niveau des lombaires. Là, c'était vraiment pas très agréable. Et au final, ouais, ça va bien, là. Là, ça va mieux. Le stream m'a régène. C'est ça. Ça m'a revigoré. Et c'est bien cool. Allez, on y est presque. Et il faudrait aussi que je fasse du management de toutes mes ressources. Comme ça, on va enlever tout ce qui est dans l'inventaire de la base de base. Enfin, dans le module de largage. On va tout stocker dans les armoires que j'ai rajoutées. Parce qu'il y a de la place. Et voilà. Mais ça, par contre, pareil, hein, je le fais en off parce que bon, c'est une partie qui est pas intéressante à regarder. Et je pense que l'objectif que je vais faire, c'est réussir à augmenter, enfin, à trouver les autres modules. Ça, voilà, ça serait une bonne chose à faire. J'aurais peut-être dû y penser avant. C'est explorer pour trouver les modules qui nous restent. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de pièces. Je crois qu'il m'en reste une pièce de chaque. Attends, faut que je remonte. Normalement, c'est que une. Voilà, j'ai une pièce de ça. J'ai une pièce des 2 améliorations. Une pièce du prône. Ah, mais en fait, non. J'ai pas du tout découvert les autres trucs. Bon, bah, à venir, quoi. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Sur ce, je rentre là-dedans. Bon, comme il fait jour, je crois que je pourrais pas dormir. On va essayer. Est-ce qu'on peut dormir de jour? Oui, voilà. On dort comme les streamers, on dort le jour, on se réveille la nuit. Et on n'aime pas les gens de l'extérieur. Oh, très bien. Petit dodo. Eh ben moi je crois que je vais faire pareil. Mais pas tout de suite. On sauvegarde. Et je pense qu'on a fait une session de quasiment 2 heures. Ouais, quasiment. Ce qui veut dire que là, si je quitte le jeu, ça devrait marquer qu'on est à quasiment 9 heures de jeu. Donc ouais, plutôt pas mal en vrai. On va regarder vite fait. 9h30 minutes, voilà, très bien. Allez, on quitte le jeu. Go. Eh bien bon, je me répète encore une fois, hein, mais c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir. Ah, je peux même retirer le message, tiens. On va retirer le no spoil. Hop là, il n'y en a plus. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, à plus, portez-vous bien, et on passe sur l'écran de fin. Bye!